can make love. Faut payer nos comptes. J'allais rechanter la même tune de Destiny Child. Pourquoi tout le temps elle me revient? Mon amour, pourquoi tu t'empêches? Parce que tu m'as humilié. Je t'ai pas humilié. Vas-y. Non, ça me tente plus. Les gens peuvent aller sur Spotify entre un épisode de Joe Rogan, écouter du Destiny Child, ça atténue les mœurs. Mais tu veux pas chanter un... Non. C'est toi qui le fais. Comment qu'on les paie, les bills? Avec des commandites. De Manscaped, notamment. Rase ton pénis. Ben, le pénis, il n'y a pas de poils dessus. Ça dépend lesquels. OK. J'allais dire wash, mais j'accepte. Tous les pénis sont valides. Tous les pénis sont valides. C'est très insultant pour moi, ça. Tu acceptes tous les pénis et que tous les pénis sont valides. En passant, bonne chance à tes DM. Bonne chance. Allô, pas que mon pénis. Ça, si tu valides, là, c'est un gros pénis. C'est ça qui va arriver. Ton défaut de pénis en disant, ça, si tu valides. Harry moi, je vais le faire, en Penis tout cas. Matters. Harry Penis Matters. C'est HPM. Là, c'est un bon slogan. HPM. Mon amour. Je suis là. Manscaped, là. Ouais. Ils ont la fameuse Lawnmower 4.0, on en a déjà parlé. Tondeuse pour raser les poils de tout le corps. Tout le corps. Pénis et autres. Et anus. Et anus. Et si tu as une patch de poils qui te pousse sur le bras puis tu veux la raser, tu peux utiliser ça. Oui. Mais j'ai découvert, en fait, ils m'ont communiqué l'information et je l'ai lu. J'ai fait mes recherches dans la pièce jointe qu'ils m'ont envoyée. Ils ont un produit, OK? C'est un déodorant pour bijoux de famille qui s'appelle The Crop Preserver. Encore le trademark. Donc, vous pouvez pas l'utiliser là, comme vous voulez. Tu peux pas nommer ton band punk The Crop Preserver. Ils vont te poursuivre. Ils disent, avant de partir de chez vous, de prendre ce spray rafraîchissant et d'en remettre un petit peu sur tes bijoux de famille. Ça fait un petit coup de fraîcheur à la mi-temps. Honnêtement, ils ont quand même des bonnes cue phrases. À la mi-temps. C'est le Super Bowl en fin de semaine. Mais je sais pas si ça se veut pour le Super Bowl, mais moi, j'ai décidé de lire ça aujourd'hui. Parce que mais les gens vont l'écouter après le Super Bowl. Pas grave, nous, on leur dit. Parce que le temps... Là, qui va gagner? Qui va gagner? Les Rams. Ouais. Je l'ai collé à fin août. Je suis convaincue que c'est ça qui va arriver. On te l'a pas collé à la fin août, il n'y a oui, pas de au saison. début de la saison. Mais au début de la saison. La saison commence en septembre. Ben, c'est ça. Mais tu te souviens, dans le groupe chat, on s'est dit... T'as appris l'existence des Rams à la mi-octobre. Non! Si tu remontes dans le groupe chat, on a fait nos prévisions pour les gagnants de Super Bowl avant que la saison commence. Ouais! Parce qu'un des gars, très motivé, fair enough, c'est bien le fun, il a dit « Yo, on score tout de suite une shot sur qui gagne le Super Bowl. » Je me souviens, là. Moi, ce groupe chat-là, c'est mon groupe chat préféré, OK? Le groupe chat Parce qu'il y a plein d'hommes avec plein de pénis valides. C'est ça que t'as vu ça. Tous les hommes de ce groupe chat ont des pénis valides. OK, mais là, code promo. En passant, je vais aller voir le groupe chat. Je pense pas qu'au mois d'août, t'es même pas dans la gang. Ça commence au mois de septembre. Tu me fais mal. T'as même pas mal! Mais on a fait des prédictions. OK, mais d'abord, début septembre, bon, là. c'est tout. C'était juste ça là, que tu voulais que je te concède? Oui. OK, bon. Merci. Code promo couple 20. Moi, juste mentionner que l'équipe que j'ai dit qu'elle allait gagner le Super Bowl n'a pas fait les séries. Un esti de bout qui est plus là. Moi, c'est plus ça que j'aurais dit à la place. C'était qui? Pour qui t'avais voté? J'étais convaincu que les Chargers allaient se rendre loin, puis ben non. Ben non. Alors, profitez de 20% de réduction et de la livraison gratuite avec le code promo couple20 sur manscaped.com. Couple 20. Let's roll. Thomas, je suis excité parce que tu parles de football que je connais pas, mais ça implique aussi un pari sportif. Oui. OK, je voudrais savoir, selon toi, c'est quoi les cotes pour miser sur les Bengals ou les Rams qui ont du sens aujourd'hui, genre? Oh. En tant que mathématicien, moi, j'adore genre les probabilités, j'aime vraiment ça. C'est juste le pari qui t'intéresse. Oui, moi, c'est le pari qui m'intéresse. Ah, mais l'écart de points est très important. Si tu gages pour les Bengals 4.5, tu risques de gagner. OK. Peu importe la cote, là. Genre... La cote, c'est 1.90. OK, c'est ça. Fait que
Toi, comment tu vis ça? Est-ce que tu votes pour ceux que... Est-ce que tu mises pour ceux que tu penses que t'aimes, ou des fois tu mises pour le perdant parce que la cote est bonne? Comment tu approches ça? Vu que la cote des Bengals est très, très, très haute et qu'ils ont des chances magiques de gagner parce qu'ils ont le meilleur joueur sur le terrain, gageons pour les Bengals parce que t'as plus de chances de faire de l'argent. Oui, j'ai vu que tantôt, la cote était à 2,5. Fait que c'est comme quand même pas pire. On est vendredi après-midi. Oui, vendredi après-midi, Super Bowl. C'est ça. Tu sais, moi, j'aime beaucoup le gambling, sauf que le paris sportif, je connais tellement rien à ça que... Un des meilleurs paris, c'est... j'ai vu ça. Je pense que Beckham, tu peux mettre de l'argent sur Beckham, puis je pense que c'est 60 verges, puis il y a des bonnes chances de se rendre là. Puis il va se faire ça? Il y a de bonnes chances. Combien tu vas mettre? J'ai aucune idée. Ok, t'es pas comme excité, préparer ta game de gambling pis tout? Je la file pas. Oh, crime, c'est la grande game! Tu files pas la grande game! Tu vois de la game finale? Oh! J'ai hâte de la voir. Tu gageras pas dessus? Non, je vais tout perdre. Mais combien tu vas miser? J'ai envie de savoir combien est-ce que ça va avec toi, puis est-ce que vu que c'est la dernière, tu mets plus, ou comme c'est la dernière, t'en mets moins? Comment tu vis ton gambling? Ouais. Tu vas mettre 8 piastres? Non! J'ai deux options. Puis j'ai pas encore choisi les deux options. Il y a si j'y vais avec ma tête. Si j'y vais avec ma tête, c'est les Rams vont l'emporter parce qu'ils ont les meilleurs joueurs. Mais ça, c'est plate. Qui fait ça quand? Vu comme c'est plate? Mais moi, c'est ça que je fais depuis le début. Ça augure plutôt bien pour moi. Mais ça dépend des cotes qui viennent aussi avec. Là, si c'est un sure shot ou pas un sure shot à ce point-là. C'est pas un sure shot. C'est ça? Je vais y aller avec beaucoup d'argent sur les Bengals parce que c'est drôle. Puis s'il gagne, ça va être comme exaltant. Voilà. Oui. C'est comme genre miser à roulette sur un chiffre. Là. Ouais. Mais si je perds, je vais au moins essayer quelque chose. Je comprends. Mais tu me réponds pas, Thomas. Ouais, combien d'argent tu vas mettre en total sur tes side bets, puis ton main bet, puis tout ça? Moi, ça m'intéresse. J'aime ça savoir ces choses-là. Il y a combien dans ton compte de bet 365? Hier, j'ai gagné un pari. OK. Puis là, j'étais excité, fait que j'ai mis l'argent que j'ai gagné sur un autre pari que j'ai perdu. Fait que c'est rien passé. T'es pas refaite. T'as tout perdu. C'est à zéro, finalement. Oui, je comprends. Fait que donc le compte est à 0. Fait que là, il faut que Non! Le compte n'est pas à zéro! Non, je parle pas de notre compte dans la vie. J'ai gagé 10 $, j'ai gagné 10 $, j'ai remisé 10 $. OK. Mais il y a encore de l'argent dans ce compte-là. OK, fait que là, il y a combien d'argent dans ce compte-là? 70 $. OK, fait que tu mets-tu tout ce 70$ là, maintenant? Vas-tu all-in pour le Super Bowl? Tu peux aussi spreader, là, genre 20$ sur ton 60 verges, 70 verges, puis tout ça. Non, parce que le Canadien est vraiment pas bon, fait que je fais de l'argent en gageant contre le Canadien. Oh, yeah! C'est comme ça que je fais mon argent. Je gage contre le Canadien. Oui. Martin Saint-Louis est arrivé, tu penses que ça va... Il n'y a pas de patin dans les pieds, fait que ça change rien. Je suis content pour lui. Mais l'ennui, c'est qu'on n'a jamais la rondelle. Puis il peut pas vraiment changer ça. Ouais. Même si... Mais ce que je vais faire... Oui, vas-y. Sais-tu quoi? Je vais mettre 60 $ sur une victoire des Bengals. Bon, oh, crème! Mais ce qui est drôle, c'est que le match est joué, fait que j'ai l'air fou sur moi. OK, t'as fait. On va faire de quoi, OK? On va faire de quoi, Thomas? Je vais mettre 60$ sur les Bengals, dans l'autre bar. Puis si je gagne, ça va être grâce à ton conseil. C'est pas un conseil, c'est juste un... Ben, je vais te payer, genre, un restaurant ou quelque chose. En échange. Ben oui. Mais sais-tu quoi? Tu peux promettre plein d'affaires, je gagne jamais. Tu peux me promettre. Tu peux me promettre. Mais à un moment donné, peut-être pour 3 bières pour le Patreon ou peut-être dans ton podcast, on pourrait faire 1 heure que je t'explique les probabilités, les stats derrière tout ça. Idée. Parce que, tu sais, moi, genre, en tant qu'ancien actuaire, j'avais des cours de probabilité carrément à l'université, puis j'ai passé des étés après l'école de l'humour au Casino de Montréal à jouer au poker. Faites pas ça, mais je l'ai fait, puis ça me payait de l'argent, fac. Let's go! Ouais, fait que, genre, moi, je connais tout par rapport aux statistiques, aux probabilités, j'aime vraiment toutes ces choses-là. J'adore bêter sur tout, sauf le sport. Mais, ou genre... À un moment donné, j'étais à la taverne avec mon ami à taverne, puis il joue genre la UFC, puis un de nos amis dit 5$ que l'autre va gagner, puis on n'a pas encore vu. Fait que je suis comme yes, on connaît rien à ça. Fait que quand je connais rien, c'est plus drôle avec des amis puis tout. Tu sais, genre, moi, des roches papier ciseaux pour payer la bière, super down avec ça. Constamment, genre. J'aime vraiment ça. J'aime vraiment ça. Mais genre des petites affaires niaiseuses, là, genre pas des gros montants, là. Sauf quand je sors de l'école de l'humour puis il me faut de l'argent. Ça, c'est plus sérieux. Je me mettais à table. Puis l'affaire avec le poker, c'est que c'est vraiment une game de patience, genre. Fait que moi, pour me faire attendre, je m'étais mis des podcasts intéressants qui vont me donner envie de pas peser pause pour continuer à jouer. Okay. Fait que j'écoutais le Pornhub podcast parce que il était super intéressant. C'est 2 femmes qui parlent de sexualité. Wow. Fait que je mettais ça pendant que je jouais, genre. Oh. Ouais. Tes belles années d'études. Mes belles années post-études, ouais. Oh. Bon, on va introduire nos invités. C'est fait. PL Racine. Yes. Et Yannick Belzile. Bonjour. Moi, podcast c'est quoi ton vice?
Mon vice, regarde, j'aime beaucoup être pompette et je te dirais qu'à cette heure, c'est vraiment calme. Mais jadis, moi, c'était un petit peu plus l'alcool. Là. Pas trop rough, mais c'est plus qu'une fois que justement, quand Pierre-Luc et moi, on va à la taverne, c'était plus de rester là jusqu'à la fin que de se contenter d'une coupe de bière. Fait que moi, mon vice est ça. Puis sinon, c'est peut-être m'abonner à des plateformes pour avoir comme une possibilité d'écouter 1000 films. Oui. Puis là, je paye constamment. Puis je suis comme, non, j'ai pas écouté, il faut que je fasse ça, C'est, ça, c'est dans mes vices. C'est avoir accès à des films ou à des séries, même si ça prend 3 mois avant que je les écoute ou peu importe. Là, je dépense trop d'argent là-dedans. C'est dans mes gros vices dans cet âge avancé. Ouais. Quand tu regardes le compte de carte de crédit, comme 10 plus 12 plus 15 plus 8 plus 10 plus... Je suis comme, là, on est abonné à Paramount Plus, mais là, c'est parce qu'il nous reste 2 saisons de Crazy Ex-Girlfriend à écouter. Puis là, on va les écouter un moment donné, mais on n'a pas le temps. Là, Tu pirates pas? Avant, je piratais énormément. Je te dirais que la dernière fois que j'ai piraté... En fait, je pirate encore quand c'est des films qui sont impossibles comme à trouver légalement, comme des vieux films d'action de Hong Kong. Tu peux pas les trouver nulle part, fait que j'ai pirate récemment. Mettons, c'est une émission d'humour, alors tout ce que je dis, c'est des niaiseries. Ben, C'est ça, mettons que le FBI écoute, on niaise peut-être. Mettons que je voulais écouter Matrix Resurrections, puis là, les cinémas venaient juste de se fermer. Ouais. Alors, peut-être que j'aurais décidé de le pirater. De faire ça. Et pour la première fois dans ma vie de piratage, il y a un email qui a été reçu au sujet de Vidéotron. Mais dans le fond, ce qu'ils font, c'est... Ils font juste comme... Fais pas ça, là. Ouais. Vidéotron, t'as écrit. Ah ben, il écrit à ma blonde, en fait, parce que le con est transformé. C'est ça qui est gênant, tu sais. C'est comme elle qui reçoit un email, puis elle s'en va d'abord, puis elle me regarde, puis là, je vois comme... tu sais, le email de Vidéotron, c'est essentiellement « Veuillez ne pas pirater. » Oui. Tu sais, J'avais aucune idée que ça pouvait. Respecte la loi, s'il te Mon plaît. ancien Là. voisin, c'était arrivé aussi. Ouais. Il y avait... Ben- je me souviens pas c'était quoi le film, mais bref. je pense que ça arrive surtout si c'est un film qui sort ce week-end-là. Le reste du temps, il s'en sac. Là. Si tu downloads des vieux films de Jackie Chan comme je Attends faisais... une semaine pour pirater. Une semaine, t'es capable. Ou paye pour un VPN. C'est Ah ouais, ce que ouais, j'ai ouais. fait direct après. NordVPN. Oui. VPN, coupe Ça le marche. VPN. Coupe le VPN. Ça marche. Fait que ça, c'est mes vices, c'est avoir accès à ça. Puis on dirait que vu que c'est pas physique puis électronique, j'ai l'impression comme d'acheter comme rien. Fait que j'ai l'impression comme que j'ai rien dépensé puis que c'est comme, c'est correct. Oui, c'est pas une transaction avec ta carte de crédit ou débit que t'as fait à un comptoir. Là. C'est ça. Puis tu sais, à chaque mardi, les nouveaux films de la semaine rentrent sur iTunes. Fait que là, il n'y a plus de club vidéo dans lequel je pouvais errer et me promener pour voir s'il y avait des films pas chers. Alors, je m'assis puis là, je check. C'est des nouveaux films? C'est des nouveaux films en vente? Ça, c'est du gambling, ça. Ça, c'est du gambling. C'est ça, Mais c'est genre- il peut jamais gagner de l'argent, c'est pas du gambling. Non, mais il y a d'autres choses, par contre. Tu sais, quand tu vas à Animal Crossing puis tu vas pêcher, savoir quelle portion tu vas sortir, c'est du gambling, genre. Ouais. Ben, c'est ça, des fois, tu trouves Cheers complet à 6 $. Oui. Fait que là, t'as 150 épisodes que t'as juste écouté une saison à date, puis tu dis, mais écoutez le reste à un moment donné. Écoute, tu vas apprendre une série qui se passe dans un seul lieu pour écrire aujourd'hui. Ben oui, Wow. c'est ça, c'est bon. Il y a un mec qui fait ça aussi. Il justifie beaucoup de temps de regarder des séries télé et des films comme de l'éducation scénaristique. Ouais. Alors C'est que vrai. c'est un peu vrai, mais tu sais, t'en écoutes 3 par jour. Je Oui, pense combien de que. scénarios t'as écrit versus la recherche que t'as faite? Récemment, écouter les 5 Underworld, ça m'a pas servi tant que ça en termes scénaristiques. Mais quoi pas faire? Mais tu sais, regarde, Kate Beckinsale est merveilleuse. Tu sais, Underworld, c'est vraiment cool parce que c'est le réalisateur, c'est sa femme qui joue dedans. C'est excitant. Fait qu'il la filme bien. Il la filme énormément, est habillée en vinyle tout le long. Ouais. Puis, elle n'arrête pas de se ramasser avec des jeunes effets. Ok. Puis, tu sais, c'est filmé avec beauté et soin. Fait que je pense Ok. que Ils ont Len un petit- Wiseman, il vivait des affaires. Ouais. C'est super cool. Je pensais que c'est comme genre du cuckolding déguisé, genre. C'est ça, un peu. Moi, je pense que oui. Puis la meilleure façon de faire que c'est intéressant, c'est de googler Len Wiseman et voir s'il ressemble à ces acteurs-là. S'il ressemble, ça veut dire quelque chose. Poseidon, qui est-ce que tu ressemble peux, pas. s'il te plaît, googler? Comment il s'appelle? Len Wiseman. On va aller voir le jeune homme. Puis, mais c'est comme. Ou le vieil homme, on va voir. Exactement. Ouais, c'est ça, Parce on qu'il y a sait des pas, réalisateurs aussi qui se ressemblent ou qui s'auto-castent dans leur film. Puis, en tout cas, ça, je trouve ça fascinant. Si vous checkez tous les films de Christopher Nolan, il y a un gars qui est habillé pareil comme lui un moment donné dans ses films. Peu importe c'est un le bel rôle. homme! Quand même, hein? Oh my Ah! Il a confiance en lui de bord quand il voit sa femme embrasser de jeunes effets. Ben, tu sais, Il est comme non, on va revenir à la maison après. Là. Les beaux hommes dans ces films-là ressemblent plus ou
moins à ça ça. ou encore c'est plus excitant. beau. Fait que Parce que des fois, il pense qu'elle embrasse des versions plus jeunes de lui. C'est ça. C'est bon? c'est Ouais, sûr ouais. que oui. Mais tu sais, c'est fait très hot et sexy. Là. Fait qu'il se projette à la caméra. Là. C'est de toute beauté. Si je faisais un Je film, pensais pas qu'il était beau de même. si je faisais un film et tu jouais dedans, Oui. Tu me ferais embrasser. Luc de La Rochelière. C'est ça. Version plus vieille de toi, finalement. Là. Ça serait... Mais il a l'air plus jeune. Il est moins Des magané. fois, c'est difficile Des de fois, déterminer selon la photo. Ouais. Cash City. Ah. Mais parlant de film, Oui. t'as un podcast aussi qui s'appelle Voyeur de vue. Les voyeurs de vue, oui. Honnêtement, j'adore. Pour Ah, vrai, ben c'est merci vraiment beaucoup, le fun à merci écouter. beaucoup. Puis récemment, t'as fait un épisode sur Pam and Tommy. C'est Oui, mon obsession du moment. oui, qui est très bon. J'ai Ouais. beaucoup aimé ça. Ouais. C'est- C'est la série avec Lily James et Sebastian Stan, Ouais, qui jouent Pamela Anderson et Tommy Lee en 94, je pense que tout ouais, ça les s'est années déroulé. 90, mis ça quand c'est arrivé. là. Ça, je trouve que, tu sais, même si le reste de la série était moins bon, leur transformation puis la façon qu'ils jouent Ouais. ces personnes-là, c'est vraiment incroyable. Et Ouais, ça ouais, tourne autour du vraiment. fameux sextape pour les C'est plus ça. jeunes qui connaissent pas cette histoire-là. Oui. Et c'est sur Disney+. Oui. Ça, c'est l'affaire qui m'a vraiment surpris, Disney+, de comme faire... Ben, Sur attends, l'onglet Star. c'est l'onglet Ouais, Star, c'est c'est vrai. Ok, c'est l'onglet pour ça. Star. Je savais pas. Mais je comprends le clash. Est-ce qu'il y a de la nudité? Oui, il y a de la nudité. Bon Ben, move. en fait, C'est une bonne affaire, là, mais t'as Mais c'est que c'est pas ses vrais seins. Mettons les seins de. parce que Lily James n'a pas une poitrine plantureuse comme celle de Pamela, alors... Pamela non plus. Ben, Ben, Non, mais c'est elle une a eu une opération, réduction de ma oui. mère après. Ouais, mais fait bon. que là, elle porte une fausse... Poitrine. Une fausse poitrine. Et il y a aussi Sebastian Stan qui porte un faux... Gros pénis. Un faux gros pénis. Parce que regarde, là, notre technologie est rendue là pour J'ai une faire ça, anecdote tu sais. de gros pénis au cinéma. Vas-y. S'il vous plaît. J'ai oublié son nom. Comment s'appelle le gars qui jouait le méchant dans le premier Spider-Man? William Dafoe. Willem Dafoe, il a joué dans Antichrist, Oui. qui est un Oui. film de Lars von Trier. Oui. Un film très sexuel. Mhm. Quand il a baissé ses culottes, le réalisateur a été subjugué par la grosseur du pénis Oui. à Willem Dafoe. Il a dû porter un faux petit pénis parce que le gros C'était trop pénis de Willem dérangeant. Dafoe dérangeait le réalisateur. Mais comment tu fais pour porter un plus petit pénis que le tien? Je l'ignore. La magie du cinéma. Faut que tu toques ton pénis, genre, comme les drag Ouais, queens. Puis genre... Puis là, tu mets l'autre. Oui. Mais j'ai vu aussi que Sebastian Stan, il y avait aussi des prothèses pour avoir des nipple rings. Des nipple rings, ouais. Ouais. Ben, tu sais, il est full-on tatoué dans le dos partout. Comme Tommy Ouais. Lee l'était. Fait que là, Ouais. tu sais, ça, j'imagine que tu te lèves le matin puis tu te fais comme coller du genre de ballonné en plastique sur tout le corps pour être un acteur. Et ça Ouais, doit être ouais. merveilleux. Le CCM dure très longtemps. Ouais, ouais. Mais excellente série, je trouve. Puis, tu sais, Lang est vraiment abordée au sujet du slut-shaming qu'a vécu Pamela Anderson parce que, tu sais, il y avait beaucoup de gens qui avaient certaines réserves parce que finalement, elle l'a eu rough, puis on l'a reconnu beaucoup plus tard. Mais dès le début, c'est adressé sous cet angle-là parce que la série commence étant en entrevue à Jay Leno, puis il se gâte un peu dans ses questions, puis tu Ouais. vois qu'il est très malaisé. La façon qu'il y a un comédien qui joue Jay Leno, là, m'a dit ça, c'est pas une interprétation de quelqu'un qui respecte Jay Leno. À part Jeleno qui respecte Jeleno, Ben, anyway, il y là. a même une séquence où tu vois le writer's room du Tonight Show qui sont comme ils essayent de pitcher des jokes, puis là, tu sais, dans la série, ça symbolise à quel point le monde sont au courant de Pam et Tommy, parce que faut. Geno dit hey, faut que un tel ou une telle du Colorado savent c'est quoi qui se passe, puis pour que ce soit des jokes qui rejoignent tout le monde. Puis tu vois que même ces writers, ils se moquent de lui, puis ils le détestent, puis ils sont comme les petites saucisses humoristiques qu'on fait pour Jay. Mais bref, moi, je suis down avec n'importe quoi qui slander Jay Leno. Ce côté de table-là, c'est un côté de table de Conan O'Brien. Absolument, Team Coco ici, en Team estime. Coco, là. Fait que Jay Leno, là, coup de coude, esti. Ça m'a toujours fait rire, moi, de la chicane entre Jay Leno et Conan O'Brien parce que c'est juste des millionnaires qui chicanent pour un show. Absolument. À la fin, À une ouais. époque Ouais. où c'était plus important l'heure d'un show. C'est d'une. Mais Je trouve que c'est une imbécilité sans nom. c'est pire que. Il y en a un qui était comme yes, c'est mon tour. Puis l'autre a décidé non. J'ai décidé que c'était pas ton tour. Puis c'est comme. Non, t'sais- les patrons ont décidé que c'est pas son tour. Il Ouais, faisait moins d'argent que. Ouais. C'est pas avec Jimmy Fallon parce que Jimmy Fallon était plus Ah, payant que exact. Conan O'Brien. Ben, tu sais, Jeff Zucker,
il a mis Donald Trump à The Apprentice, puis il a fourré Conan. Fait, bref, un super gars de NBC. mais ouais, en effet, ça, c'est vraiment niaiseux. Mais tu sais, Jay Leno, il disait tout le temps, c'est une affaire qui dit que moi, je touche même pas à mon argent du Tonight Show, parce qu'il faisait son argent en allant faire des sets à Vegas le week-end. C'est comme, mais là, à quel point t'as besoin d'argent? Qu'est-ce qui se passe, Jay? Ça va bien aller. Il n'a pas volé d'argent. Il a juste... Non, mais il y avait pas, justement, il n'y avait pas besoin d'y retourner, tu sais. Il y avait juste à le laisser aller. Mais c'est vraiment particulier. Puis, tu sais, Patton Oswalt, il y avait un bit là-dessus qu'il avait fait à Comedy Bang Bang qui disait comme. Lui, il disait en plus, avant que Jay Leno devienne animateur du Tonight Show, il était tellement bon. Puis qu'il s'est comme. C'est perverti. Englué, puis il était plus le fun, sharp, comme avant. Il est devenu, dans le fond, probablement trop confortable. Puis, tu sais, il dit. T'avais même pas comme une intégrité artistique de revenir, comme tu n'avais même plus. Mais c'est des talk shows. Je sais pas si... Ben, c'est vrai, là. Ultimement, c'est extrêmement futile. Hey, sérieux, là, moi, je pense à ça des fois, je suis comme, je me rappelle quand t'es choqué à propos de ça, puis c'était vraiment important. C'est important pour moi d'ailleurs, Jay Leno. En bout de ligne, c'est des millionnaires qui leur chèque. Il n'y a aucun chèque qui rebondit, tout le monde. Là, je pense à ça alors que je mets un masque avant de rentrer dans le transport en commun. Ça va bien. C'est une ancienne époque. Un livre qui est génial, ça s'intitule The Late Shift. Oui. C'est à propos de la bataille entre Jay Leno et David Letterman pour avoir le Tonight Show. Et il y a une séquence extraordinaire. C'est révélé dans le livre que pour avoir le Tonight Show, Jay Leno s'est caché dans un placard pendant une réunion des cadres de General Electric qui s'appartient à NBC. Il a pris des notes. Il a appelé un des cadres qui dit « Moi, je sais plein d'affaires sur vous autres. » Ben voyons donc. Puis si vous me donnez pas l'émission, je vais le sortir. Il s'est caché dans un placard. Wow. Cette scène-là est hommagée dans un épisode des Simpsons. Je pense que c'est celui-là où Homer fait la voix de Poochie. Puis là, il entend du monde qui critique le personnage de Poochie. Fait que là, il prend des notes et il dit je vais ramener Poochie comme ça. Mais de Late Shift, il a été aussi adapté en téléfilm par HBO. Ouais, puis Kelly Bates joue la gérante. Non, la gérante. La gérante, ok, ouais. Elle joue la gérante de Jay Leno, puis c'est une fille très, très méchante. Ok. Ouais, puis il y a beaucoup de premier, tu t'occuperais de moi, Jay, puis là, Jay, il faut qu'elle mette à la porte. Aussi. Parce qu'elle a le cancer, elle jouait beaucoup sur son cancer. Elle a survécu à un cancer. Elle faisait beaucoup la victime. Okay. C'était. Dans ça, je me rappelle. Showbiz! Ouais. Showbiz d'ailleurs. Oui, c'est ça, au moins. C'est ça. Ouais. Mais ok, mais là, parlons de showbiz d'ici, parce que là, on l'a effleuré tout à l'heure, puis là, j'ai dit, on garde ça pour en ondes. Toi aussi, tu as eu des feuds, mais là, vous avez dit vous, fait que là, parlez-en, parce que tu es illustrateur. Oui, c'est exact. Oui, Yannick, il y a un statement qui respecte vraiment l'art et toutes les formes d'art, sauf la caricature. La caricature, c'est la plus faible des formes d'art. Puis je pense qu'on peut, en général, s'entendre là-dessus. Êtes-vous d'accord? J'adore la caricature. Ah ouais? Je trouve ça génial. Moi aussi, j'avoue que j'aime J'adore ça. Moi, je te dirais que j'ai pas changé mon fusil d'épaule, mais je l'ai ajusté qu'il y a des bons caricaturistes. OK. Cependant, Je comprends. ceux du Journal de Montréal, un gars que son sobriquet est la première lettre de mon nom, ça veut pas dire que c'est moi. Oui. J'avais comme critiqué son travail à l'antenne. À Trois-Bières? À Trois-Bières, oui. Parce qu'on riait de Ben Garrison, qui était aussi un illustrateur pro de droite. Moi, ça me fait vraiment rire, les illustrateurs qui font des caricatures, qui écrivent les mots dessus. Ah ouais. Tu sais, comme si ton dessin est censé parler. C'est ça, exactement. Ouais, fait que, tu sais, genre, si tu vois quelqu'un qui échappe une mallette que c'est écrit dans masque, puis là, genre, il faut qu'il lance la mallette dans un bateau qui est écrit communisme, je sais pas trop. Genre, c'est comme, t'es pas un bon illustrateur, puis ton art est de la merde, genre. Comme, ton art devrait parler par lui-même. Il n'y a aucun humoriste sur la scène. Ça, c'est une blague. Ça, c'est une blague. Fait que tu devrais pas faire ça. OK. Puis cet illustrateur-là fait beaucoup ça. Ouais. Ben Garrison, il est vraiment écœurant, par exemple, parce que, premièrement, c'est. Ça fait parce que ça montre une caricature de Ben Garrison. Oui. Ben, parce que moi, ce que j'aime de Ben Garrison, c'est son Donald Trump. Parce qu'il dessine son Donald Trump de façon surhumaine. Oui, une toute petite taille, un gros torse, il est très musclé. Oui. Il ressemble pas à ça. Pas vraiment. Il ressemble. Donald Trump a la posture comme de la moitié d'un centaure. Genre. Il est shapé comme ça. Il est pas shapé comme ça. Il pèse 300 livres, mais pas de muscles. Non, ben bref, il était écœurant. Mais. Voilà. Check ses épaules-là. Là. Ouais, ses muscles, là. C'est super érotique. Oui. Fait que je dirais pas que c'est un mauvais. Ben, c'est des personnages, des cheveux de manga. Ouais. C'est du bon cartooning, mais ce qui représente,
c'est fucking Coco Banane. C'est ça qu'il aime. Écrire sur le dragon political correctness, c'est vraiment laid. Genre, c'est juste laid, là. C'est comme... ta job, c'est de faire des images, t'arrives même pas à créer des images. Ouais, je comprends ton point. Fait que, bref, en tout cas, super cool, mais à un moment donné, c'est ça, je critiquais Y, puis là, il y a des auditeurs qui ont dit comme « Hey, Y, tu te fais talk-shit à 3 bières. » Puis là, Y a fait une caricature de moi, il me l'a envoyé par Twitter, puis c'est une bonne caricature de moi, qui a été vraiment plus généreux Mais que c'était moi. écrit toi, c'est écrit quoi? Nick, dans son front. Ben, regarde, moi, avoir été lui, Cheveux dans cheveux. j'aurais écrit comme « Chris d'imbécile qui a pas de goût », genre sur mon T-shirt. Mais il m'a juste dessiné moi. Il est fin. Il est très fin. Oui, moi, il a gagné la game. Moi, là, je m'aurais dessiné en train de manger du caca ou quelque chose de même. Il t'a fait un beau beaucoup de portrait. classe. Oui. Ben Fait que, bref, je l'ai méprisé, mais il y a plus de classe que Ben, moi c'est dans ça. le fond. Comme on Puis, dit, il a gagné la bataille. écoute, moi, je suis pas payé à chaque jour pour faire des dessins dans le Journal de Montréal. Fait que c'est ça. lui qui gagne. Là, C'est vrai. à la fin. Il là. gagne sur toute l'année. Puis à un moment donné, j'ai reçu dans mon courriel un cease and desist de Jean-Jacques Goldstein, OK. qui est l'illustrateur de Beppo dans les débrouillards, OK? Parce qu'à un moment donné, moi puis Yannick, on a commencé sur Twitter à faire le hashtag Beppo de droite. Puis ce qu'on a fait, c'est qu'on a transformé dans Paint, genre des images de Beppo, mais qui étaient de droite. Fait que, tu sais, mettons, genre, il y a une illustration, si tu marques Beppo dans Google, que tu vas le voir avec une canette de graffiti, puis là, mettons, il marque science ou découverte. Puis là, moi, je marquais genre comme masculinisme ou genre toutes des folles. Tu sais. Il fallait que c'était comme un gars de droite. Puis là, ça embarquait un peu, ça commençait à devenir trendy sur Twitter Québec. Puis là, Yannick en parle à un gars dans la rue. Puis il y a un gars. Pas un gars dans la rue. Là. Non, de la rue. Un itinéraire, Mais non, mais un homme de la rue. Moi, à mon podcast. Non, mais je me souviens plus que C'est ça parle d'un un gars. hashtag. T'as parlé de ça à un gars, puis le gars d'en parler à Jean-Jacques. Ah, puis- mais il était pas dans la rue, c'est un gars que je connaissais. Ah ouais, ok, je dirais que c'est comme un dude random que tu. Non, je connaissais un gars. C'est pas un jeu vidéo là où tu peux juste. Il y a des juste quests des partout. gens puis tu peux leur Il y a jaser. des NPC qui se promènent partout. Ouais, j'ai rencontré un monsieur qui me dit si je pèse sur Y, je peux utiliser l'épée. Oui, oui. Mais non, j'ai parlé de ça à un de mes amis, puis un de mes amis était comme ah ouais, c'est drôle, je connais Jacques, tu sais, je vais y envoyer, il va trouver ça drôle. C'est Jacques, je Il dis a pas Jean-Jacques, trouvé mais ça c'est Jacques. très drôle. Jacques. Oui, il c'est a ça. pas trouvé ça drôle parce qu'il a envoyé un email à Hyperlibre pour me dire Oui. s'il vous plaît, arrêtez. C'est C'est ça demeure. dans le fond. Quasiment, ouais. Genre, si vous continuez, il va y avoir des procédures légales. Fait que c'est- Wow! Fait C'est weird que ma carrière d'illustrateur fleurit pas plus. À me mettre du monde à dos de même. là. Oui. En tout cas, ça arrive, hein, qu'est-ce que tu veux? En plus, on l'aime full Beppo, c'est qui était drôle, c'est Mais oui, c'est parce que c'est c'est ça, ça. c'est clash. Si vous On trouvait ça l'utilisez. drôle qu'ils disent genre. Tu sais, Toutes les grenouilles sont importantes, Toutes mettons. les grenouilles sont importantes. Oui. Ou, les grenouilles masculines ont aussi des droits. Tu sais, des choses de même. Qui aurait cru que l'illustrateur des débrouillards est pas drôle? Ouais, peut-être qu'il manque. J'aurais ça. jamais cru ça. Parce qu'on rit aux débrouillards. là. Ah ouais, ouais. Ben, Ben, tu sais, Oh oui. ben, tu sais, c'est blague mémorable, là. Je vais parler aussi du 500e épisode de Trois bières Oui. qui mettait en vedette Thomas. C'est exact. Au Oui, Festival FHE. d'humour émergent en Abitibi-Témiscamingue. Puis je pense que c'est une des choses qui me fait le plus rire au monde. Ouais. Parce que Tom a crashé l'épisode en s'insurgeant exact. Oui. des questions. Il a refusé la prémisse. Il a refusé Il la était pas prémisse. bonne les questions. Puis j'aimerais aujourd'hui qu'on revive un peu cet épisode-là. Ah. J'ai ressorti des questions Oui. de l'épisode et j'aimerais que vous deviniez qu'est-ce que Thomas a répondu aux questions du public. Si vous vous en souvenez. Ben, je vais c'est. inventer. Ok, ben, Ben, allons-y, tu allons-y. sais, en général, ce qui se passe, c'est que moi et Yannick faisons les deux les tris des sujets avant des Ok. podcasts live. Puis cette fois-là, j'ai pas fait le tri. Puis Pareil. c'est ça, en général, genre, parce que tu sais, il y a des affaires qui marchent en studio, mettons, entre nous autres, qu'on va finir un moment donné par arriver de quoi de drôle. Mais genre en live, il faut aller plus au coin, je pense. Ouais. Fait que on va revivre ça ensemble. D'accord, d'accord. Allons-y. Exemple de question qui est sorti dans le sac à questions cette journée-là. Quelle couleur de l'arc-en-ciel pourrait disparaître? Pardonne ton père. Paye tes dettes. J'haïs ça, ceci est con. Oui. T'es proche! Oui, oui. C'est le plus proche! C'est ça. Toi, tu penses que Je qu'est-ce le que sais. tu dis? T'en souviens? Oui, je m'en souviens. C'est stupide, ça. C'est j'ai pas 11 ans, je m'en fous. de l'arc-en-ciel. Exact. Exact. Puis c'est. Et je questionne ça. Oui, oui. Je suis encore à l'aise avec ma réponse. Je suis d'accord avec dans le sens que comme ça aurait pris du temps avant d'arriver à quoi d'intéressant avec. Oui, En studio, ça aurait fini par arriver à quelque chose puis tout ça, mais Trouver un gag en lien avec une couleur. On en a mais une. Oui, on en a une, mais c'est vrai que c'est un Insulter gag. la personne qui a pris le temps d'écrire ça. exactement. Ouais. Mais c'est quand même un bon. Tu sais, moi, ça me fait rire. On couche ensemble, c'est normal. OK, deuxième question. Seriez-vous à l'aise de faire de la nudité à des fins publiques et quelles seraient vos conditions?
Qu'est-ce que Thomas a répondu à ça? Je déteste ceci, je veux retourner à l'hôtel. Oui. Toi, tu penses Ça a sûrement dû être une affaire dans fais-le ça te tente, puis genre écris patience. La réponse est Steph me paye pour que je reste habillée. C'est une très belle réponse. Absolument, c'est vrai. C'est une très belle réponse. Et c'est pas faux. Je fais beaucoup d'argent avec ça. Avec le fait de rester habillé. Combien tu penses Le que tu monde perdrais t'envoie ou du gagnerais de linge. l'argent si tu te dénudais plus? Ouais. Moi, je crois qu'il y a des gens qui seraient prêts à me payer individuellement 225 Mhm. pour que je reste habillé. Mm. Pourrais-tu avoir la patience d'être un modèle dans une classe d'art ou de modèle vivant? J'ai non seulement la patience, j'ai le narcissisme pour faire ça. J'adorerais faire ça. Vous autres, feriez-vous ça? Toi, tu ferais ça? Je pense que j'aurais dû essayer de le faire. Je pourrais le faire encore. Je veux dire, l'argent pousse pas dans les arbres. Ouais, c'est vrai. C'est plus ça. C'est plus l'anecdote qui vient avec l'expérience en tant que telle, l'exhibitionniste. là. OK, autre question. Quel était votre jouet d'enfance préféré? Il a répondu « Ceci me fait vomir ce que j'ai mangé à l'horizontale tantôt. Ah oui! Oui. Il a sûrement dit genre laisse le derrière toi. Genre laisse passer derrière toi, des choses de même. Ah, là. c'est quand même pertinent. Mais il a répondu Hey, j'ai vraiment l'impression d'être à un souper avec une belle-mère qui veut vraiment créer un lien avec moi. Chose à laquelle Yannick avait répondu c'est une bonne affaire. Ouais. C'est bon de pouvoir créer des liens avec On va avoir des discussions, c'est Pas tout. ça. Et mes préférés, 2 dernières. La question c'était racontez vos meilleures ou pires anecdotes de conduite en voiture, en moto, etc. C'est à quoi Thomas aurait répondu. J'aimerais être dans un accident d'auto en ce moment. Oui, c'est ça, exactement. Ouais. Absolument. Je préférerais être dans un sable mouvant, si possible. Et la vraie réponse était tout simplement ciboire. Mais ça, c'est pas pire. Je trouve que ce sujet-là, je l'aurais gardé, mettons. Tu sais, les histoires d'accidents de char, tout ça, ça s'arrête plus. Là. Tom, il y a plein d'histoires Oui. d'excellente conduite, n'est-ce pas, mon amour? J'en ai aucune. C'est les autres qui ont les histoires. C'est les autres qui ont terriblement Moi, tout peur. va bien. Oui. Oui. Bon. Aimez-vous le fromage bleu? Ça, je m'en souviens, ce Et sujet-là. quelle est votre relation avec cet aliment? Et moi, honnêtement, la deuxième partie de la question, je la trouve incroyable. Imagine si tu demandes à quelqu'un, est-ce que tu aimes un aliment? Fair enough, bonne question. J'aime les pommes. Mais quelle est votre relation avec cet aliment? C'est quand même, C'est spécial. c'est une couche de plus. Et la réponse de Thomas était... C'est tout. Vous êtes en détresse. Allez consulter. Puis c'est probablement ça qui est arrivé. Je souhaite me noyer dans le lac Ossisco. Crime. J'essaie juste de plugger Des références dans ça. Ouais. Oui. Et la réponse était... Ben voyons. En criant. En criant, oui, la note en criant. Mais est-ce que c'est votre pire épisode, vous pensez? Non, je pense pas. Il y a des épisodes qui n'ont pas été diffusés parce que l'invité était juste pas nice. Oh. Genre, je dirais pas, il a pas été. On va le protéger, l'invité, puis nous-mêmes du passage. Ouais. Mais c'est arrivé. Y. Non. Non, mais on devrait rendu là le recevoir. Ben oui. Non, ben c'est juste des fois, il y a du monde qui ont fait leur recherche, puis là, ils s'assoient, puis c'est des affaires qu'on parlait ailleurs ou tout ça, puis ils ferment toutes les portes rendus là, ça n'entendent pas d'être là, ou c'est pas ce qu'ils pensaient que ça allait être. Tu sais, il y a du monde, surtout, mettons, au début du podcasting, que eux, ils pensaient que c'est une entrevue pour le 7 jours level, tu sais. Alors que ça n'a pas vraiment c'est la dynamique, on va apprendre à connaître sous un autre angle. Puis là, eux sont comme, hey, là, pourquoi est-ce qu'on parle de plein d'affaires de ma vie, puis de lui que je connais pas, puis tout ça, puis ils sont comme, qu'est-ce qui se passe, j'aime pas ça, là. Ah, ils connaissaient pas bien le média Gang! Ouais. aussi, là. Gang, mettez dans les commentaires qui vous passe. Agitez de Ouais, cette oui. manière. En disant, je suis venu ici pour promouvoir mon livre. Moi, je Oui, pense. c'est déjà arrivé que du monde arrive, dans le temps qu'on était chez Yannick, il arrive, il ouvre la porte, puis comme, Ah, c'est chez quelqu'un. c'est chez quelqu'un, dans une cuisine. C'est quoi cette petite marde-là, genre? Ouais. Ça, je peux C'est pas. un lecteur de nouvelles. Oui. Ok, moi j'aurais pas de game de dire ça parce que. Bruno, Je dis pas, mais il y a un lecteur de nouvelles qui est venu à Trois-Bières. Wow! On a eu un seul à date. Oui, il y en a eu un seul à l'as qui dit que les jeunes savent pas écrire, puis tout ça, là. Puis Stéphane Bureau? les humoristes sont pas drôles, puis tout ça. c'est qui ça? Fait que la vibe était bonne. Ah, Ouais, mais c'est c'est super bonne. chill. C'est super chill. Oui. On l'a enregistré qui disait un juron à la fin, par exemple. Fait Oui. qu'il y a au moins Est-ce que ça. c'est en ligne? Oui. Ouais. C'est. Malade! Ouais. Bon, fait que les gens vont pouvoir aller chercher ça. Parce que c'est ça qui se passe. On brûle pas aucun pont en disant que c'est Simon du Rivage. Oh! Exactement. C'est vrai. Ouais.
Ben, je sais pas, hein, il me semble qu'il a reçu un ordre du gouvernement ou quelque chose comme une médaille. mais Peut-être qu'il peut nous avoir. Il est plus à facture, mais c'est correct. Ok, ouais. À l'époque, Ça. on était à facture, là, c'était peurant. Ouais. Là, c'est fini. Est-ce qu'il Hey, est la encore à facture, la c'était télévision? bon, man. Simon du Rivage. Moi, la facture, ce qui me fait capoter, là, c'est juste ma bulle. Là. C'est le segment que tout le monde se revire. Ils font la facture! Ah oui! Ça, là, c'est que ça me fait rire. Pour de vrai, là, si quelqu'un fait une compilation de ça sur Internet, on va le regarder. Je promets. génial. Juste du monde qui font comme. La facture! Genre, c'est tellement random, mais il n'y a rien de naturel là-dedans. C'est quoi l'idée de base de demander à du monde pour leur épicerie ou qu'ils se promènent dans la rue? Qu'ils le font plusieurs fois, puis comme, fais-le avec plus de fun. Oui. Ah oui, combien de takes ils prennent? Fais la Parce que plus c'est de pas tout le surprise. monde aussi qui est bon devant la caméra puis qui a un naturel. Non, non, Fait que non. c'est sûr que des fois, ça sonne. Puis tu sais, imagine, genre, t'es au Best Buy en train de magasiner ton ordinateur, puis là, comme quelqu'un qui vient te voir, comme, ah, est-ce qu'on filme la facture? Peux-tu te revirer de bord, puis crier la facture avec beaucoup d'enthousiasme? Honnêtement, c'est un rêve. Oui, oui, J'aimerais absolument. vraiment Absolument. ça, faire Pendant un bout de ça. temps, c'était ça mon trip, genre, dans mes stories. C'était juste de prendre n'importe quel objet que je pouvais faire ça, puis faire juste la facture! Puis ça me faisait rire en esti, puis ça me fait encore rire aujourd'hui. L'émission la plus érotique, par contre. Mhm. L'épicerie. Il y a une tension sexuelle entre ces deux-là. Tu penses qu'ils l'ont jamais assouvi? C'est un peu comme Mulder et Scully. Tu sais, Voilà. on dirait qu'ils l'ont-tu fait, ils l'ont-tu pas fait? Y a-tu Ouais. les s'aiment-tu dans la vraie vie ou c'est les personnages qui s'aiment? Moi, je pense qu'ils n'ont jamais couché ensemble, puis ils font exprès parce qu'ils savent que toute l'émission, Repose sur. leur Ben, tension c'est clair que sexuelle. Denis Gagné fourre, là. Tu sais, Il y a une énergie. Oh, big dick ouais, energy. oui, C'est c'est quelqu'un bon, qui- là. Très c'est libidineux. quelqu'un qui est entièrement en confiance de ses moyens dans cette zone-là. Penses-tu que souvent, C'est il veut. indéniable, mais c'est indéniable. Penses-tu Ouais. qu'il veut souvent parler d'aliments genre libidineux, ésotériques, aphrodisiaques? T'as comme Puis les genre- huîtres. Cette semaine, Ouais, les huîtres. c'est Non, ça. pas encore! Puis là, la prod est comme tannée qui amène ces sujets-là, genre. Je suis convaincu. Donc, Oui. je pense qu'il est plus comme, il se le fait donner, puis il est comme, peut pas parler des autres encore cette semaine, on va avoir des appels. On va avoir des appels, il va y avoir des dames à la porte de Radio-Canada, même s'ils filment pas là, puis ça va être trop Hey, dangereux. lui, il doit être tellement tanné qu'on lui dit Hey, c'est le gars de l'épicerie à l'épicerie! Ah, Il se le fait il faire. peut pas acheter aucun aliment tranquille. Jamais. Ah, moi, je l'ai vu une fois Puis à mon qui- épicerie de quartier. C'est vrai? Ouais, je me suis dit, j'ai vu, hey, Cré Denis, toujours sa job. C'est comme ça. Regarde, tu fais pas une émission qui dure genre 25 ans en. Ils sont tout le temps dans le camion en train Mais de chercher un c'est- nouveau c'est- marché. C'est fou aussi qu'à un moment donné, il y a l'âge que tu traverses que ces émissions-là deviennent intéressantes. Oui. Tu sais, comme quand t'es jeune, qui écouterait l'épicerie à 8 ans, tu sais? Puis à un moment donné, il y a un âge que tu t'as. Ah, hey, c'est intéressant, finalement, cette histoire-là. Les rabais de la semaine. Les rabais de la semaine. Le chaudron, tout ça. là. Quand ben- T'apprends l'existence de certains légumes. C'est vrai. Mais oui, absolument. Moi, en tout cas. Là. Elf. J'ai appris ce qu'était une nectarine, je pense, il y a 2 ans. Ouais, je sais pas. Il appelait ça la pêche pas de poils. Ah, ben, moi pis Thomas, on a aussi une culture grave de gastronomie, là. C'est vrai? Ouais, ouais, toi ouais. aussi? Moi, quand j'étais jeune, Ok, mais attends, c'est quoi ta relation avec le fromage? le fromage bleu, mais justement, j'en ai quasiment pas. T'en as pas ça. C'est une affaire qu'on a souvent parlé avec Yannick qui le fascine, c'est que je suis pas tant curieux culinairement, genre. Ça veut dire que si je vais à une place puis il y a déjà quelque chose que j'aime, je risque de prendre ça au lieu de prendre une chance, tu sais. Ok. Mais ça veut dire aussi que dans toute ma vie, j'ai tout le temps pas pris de gambling là-dessus. Ça veut dire que, par exemple, j'ai pris mon premier hamburger à 26 ans. Wow! Genre, parce Tu que... connais des hot dogs, Parce que mettons. j'ai jamais essayé le hot dog. Partout, il y a des burgers, il y a la poutine, partout, il y a des burgers, telle affaire. Puis là, j'étais au Texas pour la job dans le temps. Puis tout ce qui restait d'ouvert, c'est le restaurant de l'hôtel. Si tu L'affaire la moins voyages pour chère. la tu sais. job, me semble que tu devrais avoir déjà mangé un burger avant ça. Me semble que des échelons. Exactement. En plus, un burger, je veux dire, c'est pas un pari. C'est de la viande hachée. Oui, oui, je dans sais, du mais pain. partout Oui, où il y a des... tellement de monde qui aime ça aussi. Fait que, mettons, le risque dans ta tête, justement, de probabilité Oui. que t'aimes ça est quand même élevé. Oui, oui, il est élevé, mais j'ai pas besoin de prendre ce risque-là. Fait que je l'ai jamais pris avant. C'est complètement. C'est l'affaire la plus folle que j'ai Je jamais. sais, Thomas. C'est J'ai un complètement problème. fou. Je sais. J'ai une liste d'affaires que j'ai pas mangé sur le Attends, téléphone. Attends, on y pitch les affaires. Oui. puis On voit s'il l'a mangé. Oui, exactement. OK, parfait. Une nectarine. Je suis même pas sûr que ça a l'air. Génial. De la citrouille. La citrouille, j'ai jamais mangé ça de ma vie. J'aime que c'est comme c'est un statement politique. Non, je Comme sais. C'était comme moi, je suis souverainiste. Moi, je mange pas de citrouille. Non, ça, une fois plus, là, Vas-tu mettre quelqu'un dans un coffre de char? Je tiens à dire Qu'est-ce qui se qu'en passe? vieillissant, genre, à partir de 26, 27, là, ça a changé un peu, là. Tout le Ok. contraire. Je comprends, Là, de je suis manger rendu un ouvert. burger. J'ai rendu un burger, j'ai ouvert la porte, man. T'as ouvert! Oui. De la gazpacho. Oui, parce qu'à un moment donné, j'ai voulu apprendre à cuisiner à un moment donné. Oui. Puis j'avais acheté The 4-Hour Chef de Tim Ferriss. Puis dedans, c'est une des recettes qu'il faut faire. Fait que oui, mais à 28 ans. Wow. 28, c'est tard. Oui. Réfléchissons. Du pâté chinois. J'ai mangé mes premiers Cracker Jack il y a comme genre un an. Là. Wow. Comme- T'as aimé ça?
Non. C'est genre comme gros pis gossant. J'ai mis du beurre sur popcorn tout récemment, là. Genre... Du poulet au beurre. Oui, parce que genre tout ce qui a rapport à viande, ça, c'est comme ouvert pour moi en général. Là. OK. Un hamburger, c'est quand même... Ouais, mais c'est comme un sandwich. Fait que, Fromage cottage. ça a été vraiment sur le tard. C'est genre comme 25, quand j'ai rencontré ma femme, on a fait ça un moment donné, quand elle m'a introduit avant le fromage de chèvre. Du pain sandwich. Du pain sandwich? Oui. Je suis pas sûr que ça veut dire le Kaiser, genre? Non. Non, c'est ça. Mais c'est pas tout le monde qui connaît ça. Tu veux-tu expliquer c'est quoi le pain sandwich? C'est quoi? Moi, j'ai jamais mangé ça. T'as-tu déjà mangé ça, toi? Oui, Chris, je suis BS. Oui, manger ça. Le pain sandwich, là, c'est genre du pain blanc, Mhm. mais coupé rectangulaire comme ça. Puis là, t'as une couche de genre, c'est du jambon, mais genre haché. là. Mhm. Après ça, une couche de, c'est comme une sandwich aux œufs. Puis après ça, l'autre couche, c'est quoi le troisième? Sandwich aux œufs, sandwich jambon, sandwich au poulet, je pense. Ok, c'est comme genre tout ce qu'on va aux funérailles mis ensemble. C'est là. ça, mais Ouais, pour ok. vrai, c'est exactement Tellement ça. bien Puis décrit, c'est la il y a meilleure des gens description. qui recouvrent ça de cheese whiz, puis il y a Ouais. des gens qui recouvrent ça d'une autre affaire. Oui, il y a des que gens je qui sais pas disent c'est quoi. tous mes problèmes émotionnels, Oui. je le transpose dans Ben, le sandwich. L'affaire avec ça, c'est qu'il y a des choses que j'attends tellement longtemps avant de goûter. Comme j'ai pris mon premier hot chicken passé de 33 ans, genre. C'est la- Puis, l'affaire, c'est que tout le monde. En fait, je l'ai posté dans le groupe Fait que c'est assez récent, là. C'est genre passé 35 ans, là. Puis, même passé genre 37. Ouais, Puis, ça l'a fait d'attaquer. je réalise que c'est vraiment récent. Puis, je réalise que tout le monde j'en voyait à gauche et à droite, mais c'est du pain mouillé, genre. Ouais. Fait que là, c'est pas super bon du pain mouillé en général. C'est pas la meilleure forme de pain, là. Fait que là, je suis déçu parce que j'ai une. Toi, t'es un gars de pain en J'ai une- plus. J'adore le fucking pain constamment, genre. Fait que prendre un pain mouillé, c'est quoi votre problème? Ouais. Quand il existe genre Tu tout le ruines- menu, il y a d'autres tu ruines choses. Je vais jamais me tanner de trouver des aliments qui mangent pas. Oui. Œuf à la coque. Fait à coque, jamais. J'ai jamais mangé de fait à coque. Genre, ça a l'air dégueulasse. Le monde qui mange un œuf cuit de même. Pour qui, à chaque fois que je vois du monde. À chaque fois que je vois du monde. Chaque fois que je vois du monde, je trouve ça bizarre qu'ils mangent ça. Pour de vrai, je trouve ça vraiment bizarre. Parce que comme l'œuf a conservé sa forme d'œuf. Ouais, c'est ça. C'est censé comme péter puis être sur une forme cuite de même. Il faut dire aussi que pour Pierre-Luc, beaucoup de ses habitudes sont régies par l'aspect pratique. Oui, absolument. Fait que C'est moi, extrêmement quand- pratique un œuf à la coque. Oui, c'est ça absolument. c'est pour ça que je l'ai. Moi, j'étais Oui. pas sûr, je voulais le savoir parce que à cause de l'aspect pratique, je pense que tu devrais l'essayer pour avoir comme Oui. un autre pratique. Mettons, moi, un de mes critères d'envie sur la bouffe que je vais manger, c'est ça se mange en marchant. Comme ça, je sauve du temps, Il y a un genre. œuf à la coque, puis en plus, c'est Ouais. full protéines. De la fondue. La fondue, oui. Quand j'étais jeune, ça arrivait chez ma première blonde. Fait que, ouais, genre à 17 ans, genre. OK. Mais une seule fois. T'as pas Non, répété non, ça arrive l'expérience. régulièrement, mais c'est jamais mon idée, par contre. J'aime ça que ça arrive, mais je trouve ça comme... C'est jamais mon idée, dans le sens C'est pas moi que... qui le Tu l'as propose. subi tout le temps. Non, je la subis pas, mais je trouve que l'idée de trop manger pendant 3 heures de temps, que toute la pâte sente la sauce après, je suis pas sûr que c'est le meilleur plan pour manger. Des ribs. Des ribs, j'ai commencé ça je me souviens, j'avais une tante qui venait de mourir, fait que je m'en souviens, j'avais 32 ans. On est allé au Bâton Rouge parce qu'à côté du Ikea de Boucherville, il y a comme un genre de bâton rouge. J'étais au OK. cul Puis- de Boucherville puis la mort de ta tante. Parce qu'après, on a reçu le veuf à manger qui était là. Fait qu'on est allé au Ikea avant. Fait que je m'en souviens, mais moi, techniquement. Puis, Moi, j'ai pas compris le veuf. oui, parce que Il y genre, avait le ta veuf femme était et toi, là. Tu magasines, oui. On avait un meeting de famille au Bâton Rouge. OK. Puis le monsieur allait être là, parce que Ok. sa femme était morte récemment. Ouais. Oui. Fait que moi, je me suis dit, t'inquiète à côté, on va aller au Ikea. Fait que là, comme ça, je m'en souviens à cause de ça. Aller acheter des clonks. Acheter des Billy, des tablettes Billy ou des choses de même. Fait que là, c'est comme ça que je me souviens parce que j'ai pas tant aimé ça. Je trouve que une affaire aussi que j'aime pas, c'est me salir en mangeant. À part des ailes de poulet, Ok, je ça vais- gosse. OK. Beaucoup de gens, Vas-y, vas-y. en ce moment, sont en colère. Oui, oui, absolument. Absolument, avec raison, là. Mais c'est pas de ta faute. Tu peux pas juger ton amour des ribs par comment ils sont faits au bâton rouge. Ben, ils sont bonnes au bord. C'est ça, tout le monde dit qu'ils sont bonnes. Vous êtes complètement défoncés. Des ribs, tu manges ça dans les places de noir. Ben oui, Mais non, mais c'est un, arrête. c'est un plat de Mais noir. je comprends ce que tu veux dire, mais en même temps, elles sont vraiment bonnes au bâton rouge. Puis en plus, Non. des fois, tu peux prendre le site de pomme cannelle. Oh là là. c'est Jamais, délicieux. en passant, le peu de noirs qui nous écoutent, ils ont arrêté. Ils vont- Ils ont fait, j'ai donné Oui. une chance Oui. à ces imbéciles-là. Je décroche. Non, non, c'est eux qui font les meilleurs ribs. là. Si tu me dis. J'ai pas dit c'est les meilleures, mais elles sont très bonnes. Parce que, tu sais, mettons, toutes les Je places. m'excuse. Toutes les. Non, de ma blonde. Une fois de plus, tu sais, mettons, à un moment donné, j'étais dans le Smokehouse en Nouvelle-Orléans, dans le sud. Genre, vraiment, ça Ok. devrait être bon. Puis là, j'avais justement comme l'arbre décisionnel de qu'est-ce que je vais manger. Ouais. Puis là, j'ai des ribs, puis j'ai des ailes de poulet que j'aime constamment. Ouais. Fait que, tu sais, je suis comme, là, j'ai le choix entre les deux, tu sais. Puis là, il y a des sauces différentes pour chacun. Puis là, ça fait juste que c'est trop de choix pour moi, là. Fait que c'est toutes ces affaires-là sont extrêmement compliquées. Puis la seule affaire qui finit par décider, essentiellement, c'est. Sont-elles extrêmement compliquées? Mais pour moi, oui. Parce que sinon, genre, moi, genre, prendre des. Vraiment. Parce que prendre des décisions, pour moi, des fois, c'est difficile, genre. Oui. Fait que, comme, parce que
si là, je suis juste une seule fois, là, c'est quoi l'affaire que je dois apprendre à ce moment-là, je reviendrai plus jamais de ma vie. Ben, Fait le que je trouve plat- que- habituellement, je le trouve plat que- du jour, ça, Oui. ou la spécialité de la maison, c'est un Ouais. bon... encore là... Ah, là, si tu prends un menu et un repas que c'est le nom de la place, prends ça. Ouais, je suis exact. d'accord. Ou sinon, comme je dis, le plat du jour, tu t'assures que c'est frais parce que c'est comme, il y avait comme plein de poissons aujourd'hui au marché, on en a pris plein, puis on De a la fait quelque soupe chose avec. tonkinoise. J'ai commencé ça récemment. C'est hilarant. C'est parce que, aussi... C'est hilarant que t'aies commencé. ouais, genre 34 ans mon temps, là. Mais t'es étudiant en plus, ça coûte c'est le Oui, meilleur oui. repas pour. C'est T'es pris, mais- c'est plein, c'est une soupe repas, tu sais. Un bon Ouais. Mais c'est l'affaire, c'est que... Qu'est-ce que tu- Ok, alors, Oui, on y va, on y va. On va de l'autre bord. Parce Qu'est-ce que que- tu manges? Ouais! Ouais, c'est ça que je mangeais, du poulet, de la pizza puis des pâtes. Comme constamment, genre. C'est correct. Les 3 P. Oui, les 3 P, ouais. Les trois. Les 3 P constamment jusqu'à genre ma première blonde vraie, mettons, qui est devenue ma femme à 23. Là. Genre, puis elle m'a montré comment manger d'autres choses dans la vie puis tout ça. Là. À quelque part, j'y en veux parce que c'est drôle. C'est le même toute ta vie. Oui, ben j'ai goûté à ma première bounty ce mois-ci. La barre de chocolat. Ouais. J'adore cette barre Ça, de chocolat. mais c'est comme coconut, c'est ça? Ouais, là? c'est ça. Ouais, C'était pas mais bon. t'as pas aimé Non, ça. C'est un goût de paradis. non, c'est ça. Ben Puis oui. Mégane Le beurre Brouillard, de peanut. beurre de peanut, fucking fan. Genre, ça, c'est Ok. le problème, ça. La confiture de framboise. J'ai eu chez nous, des fois, on a des ostinages avec ma copine parce qu'on s'ostine sur des choses qui sont pas importantes. Comme ça, les choses qui sont importantes, on a des discussions, tu comprends? OK. Comme, mettons... Moi, je chicane sur comment élever l'enfant. avec les c'est ça. Mais ce que je veux dire, c'est que, justement, des fois, nos ostinages, on se permet de s'ostiner pour des choses qui sont pas importantes. Nous, Comme c'est- ça, tu sors le. Ouais, le c'est ça, méchant, c'est Nous, ça. là. si tu continues à dire ça, Mhm. elle va sans doute prendre des stupéfiants à l'âge de 13 ans. Fait Puis, qu'arrête. moi, ça finit, si vous me suivez sur Instagram, à un moment donné, ça finit tout le temps avec des stories bizarres de vote. C'est parce que c'est notre ostinage du jour, tu sais. Génial. Comme genre, est-ce que le muffin est une pâtisserie? Est-ce que le muffin est Bien une sûr. pâtisserie? Ouais. Moi aussi, je suis Ah d'accord, oui, mais bien elle était sûr. pas d'accord, tu sais. Elle a dit Hey, que fait que c'est des une choses- pâtisserie level 1. Level 1, mais c'en est une Des affaires pareil. dans un moule, tu sais. Ouais, Ben ben oui. oui. C'est ça. Mais qu'est-ce qu'elle avance? Elle a dit que c'était quoi? Elle a dit que c'est pas une pâtisserie parce que si tu vas voir un pâtissier et tu dis je veux des muffins, il va t'insulter. Non. Là, Mais ça rentre dans quelle famille? Ouais. d'abord? oui. Mais justement, ben, tu sais, je m'ostinais avec une fois plus. Tu sais, mettons, l'autre jour. Ouais, mêlée, cette femme-là. Oui, j'avais dit le contraire, mais t'es avec moi. Mais, tu sais, mettons, l'autre jour, j'avais acheté sur la Switch le jeu de Family Feud, la guerre des clans. OK. Puis à un moment donné, la question, c'était nommer un monstre qui ne demande qu'à être aimé. OK. Allez-y, Monster nommez des Inc, monstres. mettons, là, le gars de Monster Inc. Sullivan ou Mike Wazowski. Ouais. Ouais, OK. Ben, la créature de Shrek. Frankenstein. Shrek, le numéro 1, la meilleure réponse! Puis, moi, j'avais écrit La Bête, le bel et la bête. Oui, c'est ça. Là, on a un j'avais dit. ostinage de 30 minutes après que la bête, c'est pas un monstre. Genre, tu comprends? Comme notre ostinage, on se permet de s'ostiner là-dessus. Ça a vraiment clature. Mais attends, je prends Oui. toujours ton bord jusqu'à là. Oui, Si ce n'est pas un monstre, oui. qu'est-ce que c'est? Elle a dit que c'est juste un animal. Genre, fac. Tu sais, comme, Ok, mettons... lequel? Oui, mais à la base, c'est un nu. Mais Elle a dit que c'est une bête. Est-ce Elle a que dit que c'est cette une bête. femme est déjà allée au zoo? Oui, on est allés Parce que si elle ensemble. va là. au zoo Oui, oui. et elle dit « Je peux-tu voir l'animal dans la Belle et la Bête? Oui. » Ils vont... Ben, ça, mon point, justement, c'est un cerbère, c'est une bête, selon moi. Puis elle a dit non, c'est un monstre, le cerbère. Elle va dire non, c'est un animal. Tu comprends? Comme, mettons, genre, est-ce que un centaure, c'est une bête ou un monstre? Mais moi, je dis que les monstres incluent les bêtes. Ouais. Moi, j'adore les shit de nomenclature. Moi, jusqu'à puis de présent, je suis d'accord Oui. avec elle. Là, avec lui, plutôt. Ouais. Oui, moi aussi, vraiment. Le véritable monstre, c'était Gaston. Ouais, exactement. Ah, C'est excellent ah, point. puis on a un ostinage c'est culinaire, très moi, bien puis elle, par contre. Voulez-vous Et on va- régler? on va settle Voulez-vous ça. régler? Puis Bienvenue. après, j'en ai un après avec Steph. OK, parfait, super. OK, elle aime acheter des... alors que moi, je le demande pas. OK? C'est chez nous, je fais de quoi? Puis là, elle arrive avec, mettons, des friandises pour l'Halloween mélangées, tu sais, des choses comme ça. Ou des party mix. On prend plus de party mix, ça la chicane. Au Elle n'a pas poignet. été réglée. OK? OK. C'est des chicanes. Mais c'est quoi le chicane? Attends, puis j'arrive, justement. Excuse-moi. Fait que là, mettons qu'elle arrive avec des friandises mélangées. Ouais. Mais moi, dans ce qu'elle a choisi, il y avait des Kit Kat, des Coffee Crisp, des Smarties puis des Aéro. Ouais. Là, je vais être un paria. Je vais dire que mes préférés là-dedans, c'est les Aéro qui coûtent rien. Mais c'est mes préférés. On est deux. OK, cool, yes. Fait que là, elle a dit « Hey, tu manges rien que les Aéro, ça fait chier, il m'en reste plus. » OK. Puis là, je suis comme « OK, c'est quoi qu'on fait? » Puis elle a dit « Ben, mange des autres, puis Ok. après, tu mangeras des Aéro. OK. Là, moi, je suis comme « Ben, si je peux pas si je dois manger les autres, j'en prendrai plus des Aéro, c'est pas plus grave que ça. Je te laisse toutes. » OK. Là, ça la trigger. Parce que j'apprends pas à partager dans la vie, puis je considère pas que c'est besoin à elle, puis je partage pas. Puis mettons, moi, des party mix que j'aime vraiment gros, c'est... là, une fois plus, je suis encore un weirdo, mais je préfère les pretzels au reste, genre. OK. Fait que moi, je J'aime mange... ça, moi aussi, j'aime Yeah! Thomas, on a des points communs. Ouais. Puis, fait que là, je mange juste des pretzels, puis ça la fait chier. Fait que je mange d'autres choses. J'aime les Puis là- petits pretzels, mais j'aime pas les gros pretzels. Non, les gros, Trop salés. les huge, là, non, de salé. centre d'achat, ouais. C'est pas sérieux, ça. Fait que là, à cause de ça, on a un ostinage de comme, ben là, Pierre-Luc, fais ton effort. Puis là, je suis comme, ouais, mais j'ai pas obligé de faire un effort si, genre, C'est t'aimes ça, tout. j'aime, ouais. Puis toi, t'aimes tout le sac au complet. Fait que, tu sais, comme. Ouais. Puis ça, c'est un épi de party mix ni d'affaires dans la relation, là. Mais je comprends parce que si elle aime tout le.
pire, sinon qu'elle achète des pretzels en extra, puis... Ouais, puis... Ouais. Parce que, tu sais, on dit... je pense que son point de vue à elle, c'est que je partage pas. Ouais. Parce qu'elle, je fais pas d'effort de mon côté, je pense. Ouais. C'est ça qu'elle voit. Ouais, mais en même temps, tu manges pas tout d'un coup. Elle a le temps d'en manger aussi. Non, je me dis j'ai shotgun. C'est pas une bonne partenaire de vie. Mais non, c'est une bonne partenaire de vie. À part, jamais, on se laisse signer sur des niaisages de même. Wow. Parce que les vraies choses importantes, ça je trouve pas c'est Vous important. êtes capable de discuter. On discute. Puis de trouver un point d'entente. Ouais. Ah, votre signage à vous, c'est quoi? Ouais, c'est quoi? C'est quoi tu voulais dire? Moi, j'aime humilier Steph. Et sa mère excitée sexuellement par tes... Ouais, Ah, mais ça, c'est malgré moi. OK, ouais. Ça, c'est juste Oui, cette tu te femme. fais juste vivre, puis... Ben, on dit qu'il faut parler. mhm. C'est-à-dire, moi, je vis une situation sexuelle Oui. confortable. J'en parle. Thomas, C'était pas Thomas, une situation sexuelle! est-ce qu'on met Stéphanie mal à l'aise 2 secondes? Pardon? Est-ce qu'on met Stéphanie mal à Je l'aise le 2 suis secondes? déjà! À l'aise depuis Parfait, le début. let's go. Moi, dans la vie, j'aime ça, mettre les choses sur 10 en tant que des unités. Genre, tu sais, Ouais. des fois, il y a des gens, hey, comment t'as trouvé ce film-là, 7.5? Non, décide 7 ou 8. Tu sais. OK. Sur l'échelle de 0 à 10, c'est quoi le niveau d'érotisme de sa mère? 1. Oh, OK. Ben fait non, que- mais tant mieux. fait qu'il est- bon, c'est bonne affaire, avec qu'il est monté. Tant mieux. Mais ça serait weird que tu la trouves érotique. Ton père, c'est au moins 8. Ton père, c'est 8 en montant. Ton père, je veux dire, mais tu t'as ri, mais Oui, tu mais- étais au courant. Ben oui, mais C'est ça. mon père, c'est une légende. Je sais. Fait que le signage, t'aimes humilier Steph? Oui. OK, vas-y. J'adore humilier Steph parce que je me sens inférieur à elle. Mhm. Fait que je la rabaisse pour me remonter. Mhm. On a reçu dans le dernier épisode May Benson Sylvain, qui son père est une star de la radio haïtienne. Oui. Il s'appelle Bernier Sylvain, OK. alias BS, alias Baron Samedi. Tous des bons noms à date. Oui. Voilà! Et bien sage. Et bien sage! Oh, Chris, en plus. Eh bien, Ouais, sage. ouais, Ouais, quand même. Steph est convaincu qu'il s'appelait Baron du Samedi. Ben là, Je pensais que Baron genre- Samedi, c'est un personnage mythique, genre de... Je savais pas. Et aussi un Parce personnage que- qu'on jouait dans GoldenEye 64. Parce que, c'est très important, Steph ne s'intéresse pas à la culture noire. De toute Oui, évidence, leur- j'ai jamais leurs les ribs. ribs du bâton. Elle s'appelle le Baron du Samedi. Je pensais que c'était... Mais une elle a des ambition. grosses fesses. Fait que là, C'est tough, hein? fait qu'eux s'intéressent à... Fait que tout ça pour dire qu'elle ne s'intéresse pas à la culture noire, mais je pense que la culture noire s'intéresse à elle. J'arrête pas de parler de Destiny's Child. En plus, Ça fait penser, comme tu sais, quand tu as mentionné, va, mettons, une place pour des ribs qui est gérée par du monde de la communauté noire. Tu sais, Ouais. c'est peut-être comme un genre de raccourci ou un préjugé, mais c'est positif. mais les meilleurs Ouais. soupes, les meilleurs soupes ton Mais- noir sont faits par des Vietnamiens. là. Mais regarde, moi, je veux juste partager un que semblable que j'ai à ça. C'est. C'est j'ai une cuisine, c'est la cuisine noire. Dans les ribs, ça ouais. rien. J'ai la chance de travailler dans l'industrie des jeux vidéo et m'a dire, quand tu vois un channel de geeks qui sont noirs, qui réagissent à ton affaire, Ouais. c'est tout le temps plus cool, puis ils sont tout le temps plus hype, puis ils sont tout le temps comme. Moi, voir un gars qui me ressemble, qui est plus pâle que moi, qui dit yeah, j'ai hâte au jeu des Ninja Turtles, je suis comme ok, c'est beau. Mais quand je vois des dudes, tu sais, qui ont de l'air comme d'avoir d'autres choses dans leur vie, qui sont comme. Ils capotent, puis ils sont remplis d'énergie, puis je suis comme. Vous autres, je veux avoir leur opinion. Puis j'ai étiré ça pour mes podcasts d'un nerd, là, des opinions de pop culture. À cette heure, je la veux de du monde qui sont pas blancs maintenant. C'est juste plus Je intéressant. comprends. Oui, parce que, tu sais, mettons, une analyse de X-Men, parce qu'il parle de minorité, ben, une minorité qui va comme, comment ça m'a touché, puis tout ça, ça va être vraiment Ouais. meilleur. Ouais. Ouais, parce que Ouais. X-Men, c'est une allégorie du racisme. Racisme ou peu importe la discrimination que tu as envie de. Tu sais, c'est une imitation qui apparaît à l'adolescence, là. Fait que peu importe Fait laquelle que tu veux c'est voir. malgré C'est toi, ça. puis... Fait que c'est ça. Moi, c'est. Si tu veux mener ton opinion sur Boba Fett, là, t'es mieux de pas être blanc. c'est juste ça qui m'intéresse. On a de quoi très différent. Moi et elle, on se calisse de tout ce qui est petit bonhomme, des Marvel. Ouais. des- Mhm. Est-ce que c'est quoi? C'est très populaire. Là. Je Ouais. suis pas en train de dire que c'est nul. là. C'est juste qu'on n'aime pas ça. En ce moment, là, c'est Ouais. une bonne période. Si vous qui tripez là-dessus. ou Les pas? Nudes ont gagné. Hey, moi, quand j'étais jeune, penser avoir un moment donné juste un T-shirt de Mario Bros, c'était impossible. À cette heure, à la pharmacie, tu peux avoir un kit complet pour ton enfant. Ils ont vraiment gagné. Ils ont le meilleur monde en ce moment. Je suis jaloux d'eux autres. les enfants qui vivent ça en ce Ouais, moi, moment. quand j'étais jeune, je voulais me déguiser en Barracuda, mais on était comme Bad 2, puis je suis comme, ah, vu que je suis latino, je sais pas si j'ai le droit parce qu'il est blanc, puis tout ça. Là. Mais il y a beaucoup de ces affaires-là, puis ces affaires-là que moi, j'aime beaucoup, beaucoup, sont généralement
assez bien faite. Que c'est réussi. Que c'est assez bien réussi. Sont comme, mettons, tous les films de Marvel. Moi, je vais beaucoup au cinéma, puis j'aime aussi beaucoup les blockbusters. Les films qui se veuillent à grosse échelle commerciale. Les spectacles. De spectacle. Puis ces films-là, ils rentrent tous au moins à 6 ou 7 sur 10. Puis en allant voir beaucoup de ce genre de films-là, je peux te dire que c'est pas le cas. Fait qu'il y a une compétence là-dedans qui est vraiment bonne, mais au niveau... c'est aussi, cette compétence-là vient que ça vient d'une machine qui est bien rodée. Fait qu'il y a beaucoup d'affaires qui sont semblables. Fait que c'est un peu dans un moule. Puis il y a de la répétition. Puis, fait qu'il y a un peu de répétition. Puis les meilleurs de ces films-là, c'est ceux qui sortent un petit peu plus du moule. Pas nécessairement dans l'ordre. Parce que je comprends que c'est difficile. C'est quoi les 5 meilleurs projets de Marvel? Ben, moi, en tant qu'enfant adopté, je vous dirais que Guardians of the Galaxy, ça parle de ton père, de la relation avec ton père, de ta famille, c'est quoi? Je suis convaincu que t'aimerais ça, parce que ça parle de ça, carrément. Je suis sûr que j'aimerais ça. Ouais, oui, en effet, t'as raison, t'aimerais ça. Je suis sûr. Fait que moi, c'est mes préfs pour ça. Puis le jeu, c'est mauvais. je vais faire aussi une petite plug pour la boîte de Montréal, Eidos Montréal, qui ont fait leur jeu vidéo, est incroyable. Cool. Il y a Good. le... Fait que ça, c'est 1, 5, 3, 2, 4. C'est un pour moi. Ben, Redu, il a embarqué de rétro. Ouais. Là. Moi, je veux dire, j'ai la misère à les ranker, juste 5 que je trouve qui sont bons. Fun, OK. Le dernier, Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings, il est bon parce qu'il est comme un bon buffet de blockbusters d'arts martiaux et du genre de blockbuster qui se fait en Chine, mais à la sauce américaine, mais qui est aussi écrit puis réalisé par du monde qui sont issus de ces cultures-là. Fait qu'il y a un petit peu d'authenticité, puis c'est comme un bon... c'est un bon sampler de ces genres d'autres films-là. Fait que si c'était curieux, mettons, de savoir c'est quoi les films d'arts martiaux modernes les plus classiques, c'est une bonne porte d'entrée à ça. Puis ça, je trouve que c'est un aspect cool qu'un enfant qui va voir ce film-là va faire comme « Hey, je veux savoir c'est quoi les films de Jackie Chan après ça. Fait que je trouve qu'il est vraiment bien pour ce côté-là. Côté animation, il y a Spider-Man Into the Spider-Verse. Oui. Que c'est comme aussi un genre de gros buffet de la mythologie de Spider-Man qui est bien exécutée, puis qui est devenu immédiatement comme un classique du format d'animation. Comme quand je l'ai vu, je fais comme « Ah, il y a 1000 kids qui vont s'intéresser à faire de l'animation à cause de ça. Yannick, juste à dire aussi que sur notre Patreon à Trois-Bières, dans le temps, on faisait des reviews de films qu'on allait voir ensemble, tout ça. Puis on était à la Taverne Laurier, puis on a enregistré, puis à un moment donné, on est quasiment pleuré dans le podcast. Ouais, deux gars dans une taverne qui pleurent en parlant de Spider-Verse. Comme, c'est beau, Qu'est-ce qui vous a ému à ce point-là? C'est parce que ça va vraiment dans parce que les thèmes de Spider-Man, c'est essentiellement l'adolescence et grandir et se relever de des erreurs. Ouais, trouver qui tu étais pour de vrai aussi, puis comme les sacrifices aussi qui viennent avec ça, pas se croire à la hauteur, vouloir être quelqu'un d'autre, toutes ces choses-là. Fait que c'est un gros film de « Dans le fond, t'es correct. Oui. Ça va aller, puis il explore très bien ça. Et ça c'est vraiment super solide, c'est vraiment bon. Sinon, en as-tu un autre alors que j'en viens d'en dire deux? Non, ben, juste, je trouve ce qui est impressionnant de cette affaire-là, c'est que Avengers, mettons, Endgame, j'ai vraiment, vraiment aimé parce que c'est l'aboutissement de quasiment 10 ans de films, si pas plus. Puis ça, c'est jamais arrivé au cinéma. Puis je trouvais qu'ils ont vraiment tout bien... c'est une série qui ont pensé à tout en général. Mettons, les Harry Potter ou Game of Thrones, des choses comme ça, qui sont en train de se faire filmer au moment que c'est pas fini encore d'écrire. Fait qu'ils savent pas trop quoi présenter en même temps. Là, ils savaient vraiment où s'en allait, puis c'est vraiment, vraiment cool. Ouais. Ouais, c'est ça. Comme... Le point final est incroyable. Tu sais, comme je l'ai écouté, je l'ai réécouté pendant les fêtes, puis oui, ceci est vraiment comme au quart de tour. Tu sais, là, on dirait que dans les cinémas, il va juste avoir comme des gros. Tu sais, les films du milieu, ils n'existent plus, ils sortent sur Netflix. Comme dans la vraie vie, la classe moyenne se meurt. Ouais, ben le cinéma aussi, puis les petits cinémas aussi, ce qui est, tout ça est lié ensemble. Mais dans ce genre de gros films-là, c'est comme le meilleur quasiment résultat possible de films faits. C'est ça, absolument. Puis tu sais, je me souviens même quand je suis à l'université avec mon bac en maths actuariat, des fois, il y avait une personne qui avait trouvé un T-shirt de Captain America, puis « Hey, il a trouvé où ton T-shirt de Captain America? On peut pas croire que ça existe. » À cette heure, genre, il y en a partout. C'est la norme. Ouais, c'est vraiment cool. Ouais, c'est vrai que c'est devenu même la norme. Ouais, c'est ça. Tu vois full d'enfants avec toutes ces bebelles-là. Je suis comme, quand j'aimais ça, quand j'étais jeune. Pas comme si Moi, j'aime ça voir que les enfants s'habillent comme moi. Là.
Je suis content. C'est comme. Oui, ils peuvent pas, parce que c'est... Ils connaissent pas le petit castor. Fait qu'ils Non, verront c'est pas, ça. tu sais. Tu sais, Faudrait que tu aies en un t-shirt de japonais. Naruto. Ben, c'est ça. Fait qu'on en a 5. Non. Ben, il en masse. Ouvrez Disney+. Puis, s'il y en aurait un, En masse. généralement, on pense pas à ce film-là, mais il est extraordinaire. Dans la série. Ouais. Moi, il y a un gars qui m'a dit, Laurent Turcot m'a dit que c'est un gars, techniquement. Ouais. Captain America Civil War, c'est très bon. C'est vrai? Il est vraiment. Il est bien, mais moi, je préfère les deux autres. OK. Avant, mais j'aime particulièrement tous ces films-là parce que le personnage. Parce que, tu sais, la façon qu'ils ont créé ces personnages-là dans ces films-là, c'est de les rendre sarcastiques et cyniques pour essayer de faire passer comme le reste du personnage. Tiens, je t'aimerais ça. Puis, Captain America, il n'est pas. Il est vraiment sincère. Puis, le fait qu'il est le seul personnage sincère de tout ça, moi, c'est ça qui me fait que je l'aime le plus. Puis, le film représente bien toutes ces affaires-là. Fait que, tu sais, puis toute sa prémisse wacky, qui est un super soldat de la Deuxième Guerre mondiale, qui est congelé puis qui se réveille comme à notre époque. Là, tu... C'est ça l'histoire. Ben, c'est ça. C'est hilarant. Ben, Genre ça fait des milliards. ben, tu vois qu'à quel point il est seul et triste. Ouais. Il va Ben, qui se rencontrer... pendent. Ben, Ouais. tous les films avec Captain America, un moment donné, il dit « OK, je vais me sacrifier pour l'affaire. » Bonne Il affaire. arrive toujours pour se sacrifier, finalement, il s'en sort. Mais c'est pour ça que à la fin d'Avengers Endgame, quand il est tout seul contre le monstre, moi, j'étais au cinéma, je suis comme « Bon, I guess que c'est là qu'il se sacrifie pour de vrai. » Ouais. Mais ce qui est fou, pareil, c'est que je trouve, en tant que nerd qui était vachement en maths, il y a plein d'histoires de sciences qui pourraient aussi être. Tu sais, faites un film, ça c'est avec Pythagore, Mais tu dis ça, mais Christopher Nolan travaille sur Oppenheimer, Oui, ouais. Il a oui. fait la bombe atomique. Ouais, c'est cool. Hidden Hidden Figure, c'est cool en esprit, tu sais. Moi, j'ai des films où tout le monde est une vedette. Dans le casting? Ouais. Ça marche. Je trouve qu'il y a quelque Moi, chose. je veux juste ça maintenant. Je veux Ouais, plus c'est voir ça. une face ordinaire. Ouais. Non, mais j'ai écouté sur YouTube dernièrement un de mes films favoris qui est Moneyball. Oui, Ce qui est génial, Aaron c'est que Sorkin. Oui. c'est Brad Pitt. Puis souvent, il parle à des gars de baseball. Ils ont l'air de travailler là. On dirait Oui, vraiment oui. Brad Pitt Ouais. qui ont mis vraiment avec des gars qui jugent des joueurs de baseball. Ça, une Ils affaire. sont mal habillés, le linge marche pas. Mais hey! Ils portent un polo avec La technique de Moneyball influence mes pacings, hein. Let's go. Genre, parce que, essentiellement, Moneyball, c'est un mathématicien qui a trouvé une façon de faire une équipe performante. Essentiellement, il s'est dit que les équipes, en général, il allait pour les meilleurs joueurs all-around. Puis lui, il s'est dit, hey, mon voltigeur, il a des habiletés qui a plus besoin que le receveur. Fait qu'il s'est dit, genre, si je fais une équipe que chacun est bon dans son affaire, ça va être meilleur. Puis moi, je me dis, genre, tu sais, mettons, dans l'humour, il y a des traditions de pacing que le plus nouveau ouvre, des choses comme ça. Moi, je suis comme, non, là, genre, si on met le plus énergique avec un sure shot en premier pour ouvrir, ça va être un meilleur show. Puis là, après, fait que je pense beaucoup à ces éléments-là de la vague de le premier qui envoie la balle ses buts, puis après le home run pour closer le show. Ouais. Puis close la première partie. Je pense beaucoup à ça, à cause de Moneyball. Moi, ce que j'aime de Brad Pitt dans Moneyball, c'est des acteurs comme Brad Pitt qui sont des très beaux acteurs, des très beaux hommes, puis qui sont aussi des bons acteurs, qui essayent comme de se plier le dos 3 fois pour faire semblant qu'ils sont des personnes normales. Tu sais, même le poster de Moneyball, c'est lui qui est de même. Oui. Comme, je vais te montrer juste un tiers de ma face avec une mauvaise posture, me te faire accraire que. C'est un gars ordinaire. Ben, sa coupe de cheveux est laide dans le show. Ouais, ben, Ouais. Dans le film, sa coupe de cheveux est très très laide, puis il porte jamais des vêtements qui. Ouais, c'est un dude, c'est censé être un genre d'ingénieur ou je sais pas trop comme. ouais, Billy Bean doit ça. avoir l'air d'un troll pour de vrai. Sans Ouais, il est quand même aucun- joli. Ben tant mieux, tant mieux. Parce que c'est un joueur de baseball, c'est un athlète. Ah, quand ok, même. oui, c'est vrai, c'est vrai. C'est un athlète qui a pas d'éducation. là. Parce qu'il y a quand même le privilège de la beauté dans la vie. Le fait que des fois, quand tu vois quelqu'un d'aussi beau qui a de la misère dans son parcours, t'es comme... Ah! Tu sais, récemment, j'ai revu The Long Goodbye de Robert Altman, qui est un film de détective privé des années 70, qui est vraiment bon avec Elliot Gould. Puis tu sais, Elliot Gould, dans les années 70, là, il était vraiment chaud. Là. Mais tu vois, dans ce film-là, là, il fait comme... Il se met comme la lettre Sigma quasiment pour faire comme... puis se friper, puis comme faire semblant qu'il est... C'est tough, Il là. fume une clope, il fait semblant qu'il est pas fucking chaud. Puis là, je suis pas dupe, là. Je le sais. Je sais que t'es beau, là. Essaye pas de faire le contraire. Mais bref, en tout cas, c'est la malédiction d'être si beau, tu sais, j'imagine. On le saura jamais. On saura jamais. Non. Nous, on est sur Internet pour ça. Est-ce que vous voulez un cadeau, les gars? Tout le temps, on va pour des cadeaux. Parce que ce segment est... C'est une présentation d'Eros et compagnie! Wow! T'aimes ça te masturber, tu veux de l'aide? Eros et compagnie. Eros et compagnie est un sex shop qui t'aide à te masturber, qui commandite le segment des dates. Le segment des dates, c'est quoi? C'est
des gens nous écrivent, des auditeurs nous écrivent leur pire date à vie. Ils nous content des choses qu'ils devraient dire à personne. Mais ils nous le disent à nous, et on le répète, à nos milliers d'auditeurs. Alors, on va humilier des gens qui nous aiment, et vous, on va vous donner un cadeau d'Eros et compagnie. Let's go. Couple 15. Couple 15, c'est le code promo. Tu veux écrire une date pour qu'on t'humilie sur Internet? Couple ouvert podcast à commercial gmail.com. Je le répète, envoie pas ça à une autre adresse, c'est gênant. Couple ouvert podcast à commercial gmail.com. Tout collé. Puis c'est anonyme aussi. Vous dites pas les anonyme, noms. C'est jamais anonyme, mais le on nom. le sait, puis après, on va sur l'oublie. Google Maps où t'es. On va te voir. Puis ils jugent sur l'appartement. On fouille dans tes vidanges et Steph met ses tampons usés dans ta cour. Je veux juste dire qu'il y a beaucoup de dates en attente dans la boîte courriel. C'est pas qu'on vous aime pas, mais on en a plein. Puis ceci dit, Puis Steph est juste menstruée une fois par mois, fait que c'est difficile de je ramasser suis tous les fascinée. tampons. Pour vrai, les gens nous écrivent des affaires Ouais, épouvantables. vous devriez pas. Épouvantables. Mais je trouve une affaire, c'est aussi que les dates sont super bien écrites. Majoritairement, oui. Ben, certes, Des fois, on c'est fait quand même un écrit. petit... Non, non, c'est bien, on non, c'est bien on écrit, choisit, c'est mais bien écrit. majoritairement, oui. Steph, elle pense que tout le monde En fait, c'est deux choses. Soit qu'on comprend pas c'est où, puis c'est quand, puis c'est qui, ou soit que c'est genre une espèce de poème Comme- impressionnant, genre. comme la société et comme le cinéma, il n'y a pas de classe moyenne. Bon, C'est c'est super bien écrit. C'est comme ton statement du Oui. jour, là. Des fois, t'es comme genre, vous lisez vos C'est la mort de la dates, classe moyenne! Fini! Steve Soderbergh peut plus faire des films pour les cinémas! La vie, tu vas jamais vivre comme ton père. Voilà. Chris. Ben voilà, c'est un petit cadeau pour vous. Il y a une Va y petite aller. carte en plus. Vas-y. Oui, ça serait poli de la lire. Salut les boys, vous PL. Après toutes ces années à vous découvrir à deux, je vous présente donc votre nouvel acolyte. Il pourra vous permettre de découvrir de nouvelles sensations. J'espère que c'est comme dans Requiem for a Dream, puis c'est le truc que tu peux te mettre Last to dans Us. les deux chaque Mm. Last to Us. Je pense pas que c'est ça. Qu'est-ce que t'en sais? Je pense Yannick, nous vraiment t'avons pas que oublié. Ça rentre là-dedans. Nous espérons que ton nouvel ami sera amusé comme il se doit. Bonne découverte, l'équipe Eros. Ben, vas-y, Hey, pige, pige. Oui. Je sais pas s'il y en a comme un chaque ou... Hey, mon Dieu, on dirait un petit sachet rempli de... quelque chose que je connais pas. on connaît pas. Il y a une prise ici, ma USB. foi. Ça se recharge. Non, c'est pas... Ah oui, c'est USB avec une prise de microphone. Donc... Quoi? Une souris sans fil parce qu'on pense pas que t'as du sexe, ça serait de loser? Oui, avec un rabais de Pornhub Premium. C'est vrai Non, que ça mais c'est serait clair que très tu sais que ça drôle, une paraît. souris d'ordinateur. Mais je pense qu'ils ont inversé vos noms sur la petite carte parce que j'avais dit qu'il y en a un qui était en couple depuis longtemps puis un depuis comme... Pas grave. pas grave. Écoute, il n'y a pas de nom à ce produit-là. Fait que ça a l'air... On va Ok, l'appeler... tu vois, ça, c'est une bonne poigne. Ouais, absolument. Parce que t'as pas de main, c'est pour ça. Je pense que tu peux le mettre sur ton Il y a pénis. tout Ah, moi, je pensais Hey, que c'était on dirait- plus... Yannick, Ouais. Pour te masturber. on dirait un pain plat. On dirait un délicieux. Ben, sérieux, par exemple, imagine un hot dog que la saucisse est comme ça. Moi, je trouve ça bien. Une belle grosse Mais je pense qu'on saucisse peut peut-être inverser barbecue. ça ou ça te dérange-tu? Toi, c'est... Ah, mais toi, ça a l'air complexe quand Ouais, même. moi, c'est une affaire. On dirait une patente, genre, pas de torture, mais que je comprends pas c'est quoi. C'est censé être Parce une que- patente de plaisir. Oui, mais genre, on dirait comme... Tu sais, La c'est quoi torture l'affaire? peut être très plaisante. Je comprends. C'est pas dans mes intérêts à moi, mais on Ah, dirait c'est ça, que tu long rentres ton press pénis penis ici. sleeve. Ah, oui. il me fallait des manches, enfin, mon pénis. Ok, mode 1, turn on. Ben, c'est déjà fait, produit Exact. Merci de l'ouvrir. Ouais, c'est vas-y, ça, vas-y. c'est pour ça, c'est pour se faire du bien, c'est tout. Ben oui, ben oui. Mais ça, on l'a jamais vu. Je suis fascinée. C'est quoi? C'est... Oh boy. Ah, ça, c'est une manette. Une manette, en effet. On a du C'est- Bluetooth, probablement. Wow! Fait que mon pénis rentre. Puis ça, c'est pour mettre les testicules. Je suis fort confus. Oui, moi aussi. Ça a l'air compliqué, se masturber, là. Genre, je sais pas pour vous, mais moi, un des aspects majeurs de la masturbation... C'est la rapidité, la simplicité. pas la rapidité nécessairement, mais la simplicité. Je comprends. Ça vibre. C'est quand même... C'est fascinant. Hmm. On dirait aussi un... Tu sais, genre, tu sais, les animaux Mon marins amour, qui vivent j'ai- très, très, très creux. Oui, on dirait vraiment une genre de pieuvre ou... Ouais, ça, Oui, c'est... absolument. Ça n'a Attends, pas de j'essaie de le squelette, fermer, c'est... Ben, merci beaucoup. Merci beaucoup, Ross. Ben, Ross. amusez-vous bien. Allons-y pour la date. Certain. Allons-y pour une- J'aimerais aujourd'hui, pour une rare fois, lire une des dates. Tu veux lire? Voilà. Je sais, là, juste la première phrase, ça se peut pas, mais ça me OK, fait c'est rire. pas moi qui ai écrit. La date s'intitule « La fois où que c'est qui est malaisante Je m'excuse, mais là, tu viens de dire « Ouais, Steph, elle trouve que personne écrit bien. » ». C'est de la poésie.
Oui, James, c'est. James Joyce aussi, des fois, tu penses que c'est mal écrit, mais c'est bien écrit. C'est une femme qui nous parle. Un gars dans ma classe au collège m'invite à faire une randonnée pédestre de 2 jours. Il sait que je suis en bonne forme physique et il croit que je suis capable de le faire. Entre nous deux, il y a une attirance physique. C'est évident. Dans ma tête, je me dis que perdre ma virginité dans une tente, ça serait le fun à raconter. Calice. Thomas, est-ce qu'en ce moment, quand tu le lis, est-ce que tu te sens comme elle ou tu l'interprètes comme toi qui lis? J'aimerais ça savoir pour les gens qui se mettent en Comme maison. le livre dont vous êtes le héros. Oui, c'est ça. J'ai hâte de me faire fourrer une tente. Moi, je dirais que je veux pas juger personne sur comment ils vivent leur vie, mais peut-être qu'idéalement, tu devrais perdre ta virginité à un endroit où il y a un plancher. Oui. Je suis d'accord, je suis Ouais, d'accord. c'est juste moi. Ouais, Je suis d'accord. faudrait des murs. Ouais, Ouais, c'est ça, bonne je suis idée d'accord. pour elle. Plancher. Ouais. La date arrive vite. J'ai un sac trop lourd et c'est ma première randonnée pédestre à vie. En plus, j'apprends que 2 de ses amis nous accompagnent qui nous accompagnent sont dans l'armée. Toute la journée, les gars marchent trop vite pour moi. En plus, le gars qui m'a invité a l'air de s'en foutre que j'ai éprouvé des difficultés à avancer. C'est pénible et je souffre physiquement. Tu sais, il y a un âge, mettons, jeune comme ça, que peut-être que tes parents veulent pas ça chez vous, puis tout ça. Fait que je peux comprendre le fait de devoir faire toutes ces étapes-là pour avoir un peu de Ouais, mais sexualité. si ses amis sont dans l'armée, c'est qu'ils ont moins 18 ans. Tu Ouais, peux pas c'est faire ça, l'armée. mais on connaît pas le background de cette femme-là, ni ses parents, comment est-ce qu'ils pensent, puis tout. Fait que, tu sais, rendu là, il faut que j'assume que ses parents, ils la surveillent en maudit. Parce que. T'es en train de dire qu'il y a des immigrants dans la vie, je comprends. Oui, c'est ça, exactement. Puis, C'est ce que tu dis. Ouais, Tu dis, tu sais, attention, mettons- les immigrants, c'est plus rough. moi, je comprends ça, mettons, de cet âge-là, mais mettons, tu sais, dans le temps, je vais le genre qui va dans un parc, ça c'est de l'ouvrage pour se masturber une fois de plus. Là. Oui. Ou se faire masturber. Oui. Genre, je trouve que sortir de chez soi plus tard, c'est chez vous, là, c'est correct. Le confort de la Oui, maison. absolument. C'est ça qu'on... Oui, je comprends. C'est ça qui est excitant. C'est se masturber puis de dire je peux tout perdre. OK. En soirée dans la tente seul avec le gars, je veux vraiment perdre ma virginité, même si je suis brûlé. Je ne ressens rien pendant la pénétration, j'en parle au gars. Ça, c'est une façon de dire un petit peu. Excuse-moi, je sens rien. Ouais. Ce dernier sort son pénis et se masturbe seul. Là, je suis en crise de la journée de merde qu'il m'a fait vivre. J'ai le goût de le faire chier pendant qu'il se masturbe. What? Il n'aura pas de fun tout seul. Et là, je sors la phrase la plus conne que j'ai pu dire de ma vie. En tout cas, c'est pas aujourd'hui que je tombe enceinte, Oh my god, t'es pas game, bizarre ça. mais c'est quoi cette phrase de badass? En plus, une fois couché dans mon sac de couchage, je suis tellement brûlé que je me mets à brailler pendant 10 minutes. J'aimerais juste dire que badass, c'est pas le bon terme. Là. Madame, c'est pas badass, là, c'est vraiment pas ça. Là. Si ça avait été badass, c'est lui, il l'avait dit. Il se masturbe. il dit, Aujourd'hui, on dit- tu vas te mettre enceinte. Exactement. Là, c'est pas badass. Calmez-vous, madame. En plus, une fois couché dans mon sac de couchage, je suis tellement brûlé que je me mets à brailler pendant 10 minutes. Et en plus, je grelotte toute la nuit parce que le gars n'avait pas averti qu'elle allait faire en dessous de 0 degrés Celsius, Oh. même si on est en plein mois de juin. Oh. Le lendemain, le gars m'a pas parlé du reste de la randonnée. J'aurais sûrement dû faire pareil à sa place. Wow. Ça, c'était pas une belle journée en campagne, ça. J'ai aimé ton interprétation un peu avec les sourcils à la fin un peu sassy. Tu t'es vraiment finalement mis dans la peau du personnage pour... Mais moi aussi, les gars, souvent, ils font ça. Ils me pénètrent puis ils disent qu'ils sentent rien. Et ensuite, ils se masturbent. Puis je leur dis, c'est pas aujourd'hui que Tu leur dis, vas coupe le tomber 15. enceinte, puis ils font ça normal, t'es un homme. Mais c'est une grande histoire. Ben, c'est une grande histoire, mais regarde, elle a pas l'air. Le gars s'est démontré comme pas étant un partenaire idéal ou quelque chose comme ça. Fait que même si elle voulait quelque chose, on dirait qu'elle aurait pas eu grand-chose de ce gentleman-là, anyways, on dirait. Je pense que le mot gentleman est Tu veux aussi pas. Yo, tu veux être badass? Tu veux être badass, madame? Voici ce que tu aurais dû faire. Tu vas, ouais, tu veux pas me prendre, je sens rien? Tu vas dans l'autre tente. Oh! Avec les 2 gars de l'armée. Là, tu sens quelque chose. Ouais. Là, tu sens quelque chose. Ouais, ils sont au garde à vous, eux autres. Ouais. Oh, ouais. Ou elle aurait pu se masturber devant lui en disant regarde, on fait ça de même, esti. Ah, faire plaisir à une femme. Ouais. Ouais. Mhm. Qu'est-ce que tu aurais fait? Tu serais jamais allé. tu serais jamais allé. Nous, c'est un cours au cégep, ça, de randonnée pédestre. Au lieu de faire des cours chaque semaine, tu pouvais choisir ça Ouais. pour clairer une fin de semaine, puis c'est réglé, genre. Ouais, Puis je ouais, l'ai ouais. fait dans le temps. T'avais fait Je vais ça? en lire une autre. Ouais. C'est soudainement la piqûre de la lecture. Ok, tiens. Deuxième date. Note doit absolument être anonyme. Merci d'effacer rapidement mon courriel. Je ne voudrais pas que ça compromette mon couple. Oh, crème! D'un coup que notre boîte courriel est hackée par son chum. Tu Adorais comprends? ça.
J'espère compromettre ton couple. Imagine que les gens essayent de hacker la boîte courriel de Couple Ouvert Podcast parce qu'ils se disent « Je pense que mon chum ou ma blonde me trompe. Je pense qu'elle a écrit à Couple Ouvert Podcast. Je vais donc tenter d'aller dans la boîte courriel de Couple Ouvert Podcast, voir si elle a raconté la fois qu'elle m'a trompé. Faut ou que il tu m'a mettes le trompé. two-step authentification là-dessus. En sortant de ça. Fait que quand t'es rendu à fouiller dans les emails des gens, c'est vraiment comme il est trop tard pour ta santé mentale. Là, genre, va consulter. Mais là, quand t'es rendu dans les couples ouverts, dans les emails du podcast, qu'elle écoute, c'est que t'es vraiment loin. Là. Ceux qui essayent, je respecte ça. Je respecte ça. Mais il y a probablement un effort à mettre ailleurs pour sauvegarder ton couple. Oui, c'est ça, la thérapie de couple. Là. Non, hack notre compte. Hack notre compte. J'ai début vingtaine, c'est un party chez une amie. Beaucoup de monde que je connais pas. Une amie me présente un gars plus jeune que moi. Yeah. J'ai expérimenté des substances pour la première fois de ma vie ce soir-là. De la petite poudre blanche qui n'est rien d'autre qu'un état de manque à retardement. Oh, Ok, elle devient horny à cause de la poudre, peut-être? C'est ça qu'elle veut dire? Je répète. C'était de la poésie. En plus, ça serait J'ai vraiment expérimenté des substances pour la première fois de ma vie ce soir-là. Penses-tu que cette femme-là... mais si je finis pas la phrase. Oui, excuse-moi, mais cette femme-là, en temps normal, a fait lire ses messages par son chum. Là, lui, il corrige, ça l'allure, puis là, nous, on est pogné avec un message qu'on doit décrypter, genre. Ce que tu veux dire, c'est qu'elle sait pas écrire. Mais c'est bien écrit, c'est juste, je pense, Mais de la petite poudre blanche, quoi, là? de la petite poudre blanche qui n'est rien d'autre qu'un état de manque à retardement. C'est une critique sociale sur la cocaïne. Ouais. Je ne sais pas comment je me suis retrouvé chez le gars à embrasser mon ami de fille pour exciter lui puis son ami. Quoi? Là, je suis intéressé. Là, avant, j'étais curieux, là, je suis intéressé. Cette poudre blanche là est responsable d'une grosse ellipse. Oui, absolument. Le temps a passé vite, hein? Narrativement, il se passe des choses. Gros comme tout. Oui. Je ne sais pas comment non plus. Je me suis retrouvé toute nue dans la chambre du gars avec la plus grosse queue que j'ai jamais vue de ma vie. On dirait que c'est un gars William qui a écrit ça. Defoe! Ah, puis c'est pour ça aussi. William Quand ça va Friend, fucker son plutôt. couple, ça dit que c'est la plus grosse queue qu'elle a jamais vue. Oh. Puis lui qui essaie de rentrer mais qui n'y arrive pas. Oh. Je me souviens qu'il n'a pas mis de capote. Oups. Il y a aussi l'enfant, là, c'est un gros gars dans un party avec un gros pénis, là, je sais pas. Plus tard, je me réveille, sans me rendre compte que je m'étais endormi. Puis j'entends le gars qui respire fort, vraiment fort. J'ouvre la porte d'où provient le bruit. La drogue me donne un guts que je ne connais pas. Et je le vois, le gars à la grosse munition, en train d'enculer son coloc. Ouh. J'ai rien fait, j'ai refermé la porte. Ces gars-là, c'est des good time Oui, boys. ils sont là pour la fête. C'est des gars Sérieux? Fait que tu fais avec ton coloc, là. Ils sont vraiment Hey, fucking- t'es mort! Ouais, là, tu ces couches gars-là, avec une fille, puis après, c'est dans le J'aime le cul, là. plaisir. En passant, t'as une très petite chatte. S'il n'arrive pas à rentrer sa queue dans ta chatte, mais dans le cul de son ami. Oui. Ou son ami est très slack aussi. Ben, peut-être Ouais. son ami, T'sais- tu sais, ça se prépare un anus aussi. Ça sent bien. Je suis parti, la conscience maganée, puis la plotte en feu. Un mois plus tard, le gars m'a retracé pour me demander si c'est moi qui lui reflais la gonorrhée. Oh. J'ai jamais eu aussi hâte de recevoir des résultats de tests. Ils étaient tous négatifs et le sont toujours 25 ans plus tard. Mais des fois, je repense à ce jeune mâle fringant, puis je me demande s'il a appris à se protéger avec le temps. Ça fait que cette femme-là, au moins 40. Ah oui, Très jeune. c'est ça. C'est pour ça qu'elle veut pas qu'on détruise sa famille. Ouais, mais non, mais ça fait tellement longtemps, madame. C'est peut-être Véronique Cloutier. Oui. À 47, c'est pas ça? Hmm. Mais moi, premièrement, pas que je veux nécessairement avoir des relations sexuelles avec ces gars-là, mais je veux faire le party avec ces gars-là. Parce que Ben, ces ils gars-là, ont l'air s'occupent le de toi. fun. Là. Ils s'occupent de toi. là. C'est comme, qu'est-ce que tu veux? Ils trouvent un moyen de te l'amener. Oui, c'est vrai. Mais je pense que rendu là, aussi, elle aurait pu intervenir dans la session d'enculage. Juste faire, hey, excuse-moi, il est où telle affaire? Juste pour faire comme. Ah, tu ne gâches pas un party. Là. Ouais, j'avoue. Les gars ont du Ouais, fun. ouais, Les gars ont du ouais. fun. J'aime que tu as développé aujourd'hui le skills de. De manquer son. Ouais, je trouve ça cool. Un sur deux. Un sur deux. J'ai eu le premier. T'as eu le premier. Un sur deux. C'est vrai que t'adores le basketball, pareil. Une dernière, les gars? J'avoue Ouais. que s'il manque le prochain, t'en vas une majorité de paniers ratés. Puis ça serait triste. C'est très triste. Oui. On va voir ça dans quelques minutes. Mhm. Alors, date malaisante alert. On veut ça. Allô, je tiens à dire que je vous aime plus que tout et que c'est pour cette raison que je m'expose ainsi. Merci, madame.
Tout commence à la Saint-Jean. On boit de la bière sur une plage. Je fais un coup de chaleur et on chante La Manifestation trop souvent. C'est à toi, ça? Pourquoi toi, tes dates sont bien écrites puis c'est facile à lire, puis moi, c'est la poudre blanche qui me donne l'enthousiasme de pas savoir ce qui se passe ailleurs. Je me fais enculer par un gars. Quoi? Je veux juste dire que déjà là, on peut l'ancrer dans le temps. Ça chante La Manifestation 2005 à 2007. Ouais. 2005 à 2007, ouais, OK. À passer ça, c'est bizarre, genre. Je suis nouvellement majeure et horny. C'est mon hot girl summer. On me présente un gars 7 ans plus vieux que moi, turn on immédiat. On s'échange 3 phrases malaisantes, puis je l'ad sur Insta, #TrueLove. Ah non, fait que c'est vraiment plus récent finalement. En tout cas, bref. Ben, ça reste un classique, la manifestation. Ah ben oui. Avec syndical. Il n'y a pas tard. Le lendemain, j'y écris « Canadien en 6 ». Charmé par ma connaissance sportive, j'imagine, il m'invite à souper la semaine suivante. Il me choque 3 fois, ce qui aurait dû m'arrêter, mais ayant très peu de self-respect, je le réinvite à souper chez moi. J'adore cette femme. Elle a un objectif, elle va l'atteindre. On boit du vin, la conversation n'est pas très fluide, alors je préférerais qu'on French. Brillant. On se ramasse sur le divan à s'échanger de la salive, puis il me dit « OK, tu veux vraiment coucher avec moi? Brillant. » Je sais pas si je le dis sur Du consentement, c'est correct au moins. Non, c'est ça, c'est... OK, Tu tu veux vraiment... coucher? Non. C'est OK, tu veux vraiment coucher avec moi. OK, c'est ça, c'est comme tu veux. Hein? Ouais, C'est ça. que genre. Ça prend tout mon petit change pour ne pas y rire dans la face. Je fais Oh, semblant que oui. madame! Puis on baise pendant l'heure suivante. Le sexe c'est bon, on baise dans ma chambre, dans la cuisine, dans la douche. Wow. Je suis satisfaite de la soirée, alors je l'invite à dormir. Il me dit oui. Je précise que je veux seulement qu'on soit des amis avec bénéfice. Il me dit d'accord. 15 minutes plus tard, pendant que je fais pipi, il quitte ma maison. Je me dis qu'il a eu une urgence. Le lendemain, je trouve un post-it sur lequel il a écrit « Ciao, wink ». J'adore cet homme. Ouais. C'est vraiment écrit T-S-H-O-W-W avec le petit bonhomme clin d'œil. Je trouve ça drôle, mais tu sais, il aurait pu me le dire en face. Ben, dis ciao avec un clin d'œil. Ciao! Peu C'est le genre de importe. gars qui parle puis il fait des. De même, genre. Tu sais, comme. Ah, on couche ensemble. Ah, il me fait penser aussi au gars de la date. Know what I mean? Tu sais, le gars qui arrêtait pas de dire know what I mean. OK, peu importe. C'est toujours simple. Oui, tu te fais sucer, c'est correct, là. Je suis intriguée par le personnage. Il me réécrit quelques jours plus tard. Vendredi soir, 8h59, je viendrai vous chercher. Je porterai une chemise. Et vous? Ouh là là. Ah, C'est un je l'aime. romantique ou quoi? Il vous voit. Je ne sais pas si je trouve ça malaisant ou excitant. Anyway, j'accepte. Il vient me chercher et ne me dit pas où on va. On se ramasse à faire un pique-nique au Vieux-Port de Montréal. OK, c'est charmant. Encore une fois, on French. Puis on décide de faire la grande roue. Comme la moutarde. La moutarde Au baseball. French Oui. Dijon. On décide de faire la grande roue. Premier tour de grande roue, on regarde la vue, tout émerveillé. Deuxième tour, on French intensément. Et il me dit « Watch out s'il y a un troisième tour ». Troisième tour, il me baisse les pantalons et on baise. J'adore cet homme. Petit rappel qu'on se trouve dans un cubicule vitré entouré d'une dizaine d'autres cubicules vitrés en pleine métropole. Après quelques Mais c'est minutes ça qui est d'action, excitant. Je suis tanné qu'il faut toujours expliquer qu'est-ce qui est excitant. c'est l'interdit. Oui, puis... Ben, ça, c'est plus l'exhibitionniste, on dirait. Oui. Après quelques minutes d'action, je lève les yeux et réalise qu'on est filmé par notre cubicule voisin. Nice. Je relève mes pantalons et braille de rire et de gêne. Je suis à ce jour encore terrorisée du fait que j'ai un sextape. Comme Pam and Tommy. Ouais. Wow! Allez sur le hub. Félicitations! Quelqu'un doit le poster sur le hub, comment? Si un jour quelqu'un t'en veut, il va le sortir. On sort de la grande roue en courant. Dans l'auto, il me glisse un post-it. Ben non. Il adore les Ce posts. gars-là est allé au bureau. On est juste dans les aimants, c'est-tu genre la. C'est ça, un représentant 3M, ça? Il me glisse un post-it dans la poche et me dit de l'ouvrir chez moi. Dessus, il est écrit « You're mine Je sais pas si c'est des power moves ou c'est vraiment, vraiment whack. Non, C'est genre moi, un des j'aime deux, ça. là. Moi, ça me charme. ». Toujours cool d'apprendre que j'appartiens Mais au gars t'as que pas- j'ai vu 2 fois. J'aimerais qu'on parle un peu de la logistique. Oui. Le gars est parti de chez lui avec un post-it Oui. d'avant qu'il ait été écrit Your Mine. uh-huh. Puis lui, il est comme. Fait que, pensez-vous qu'il y a comme genre un éventail de post-it dans son portefeuille? Puis il a le choix entre Your Mine ou Plus jamais ou That was fun. Genre. Je pense que- Ciao! Ciao! Il y a toujours Ciao. le pad sur lui. Oui, c'est ça. Il y a un stylo. Puis Ah. là, Ah oui, va, là, ah oui, va, il est bien là. équipé. Ouais, ouais, ouais. OK. L'anecdote fait un hit dans mon groupe d'amis, puis honnêtement, je suis divertie. OK, je peux bien le revoir. La semaine suivante, on se retrouve chez lui pour souper. Tout va bien jusqu'à ce qu'il prenne un appel qui durera 90 minutes. C'est long. C'est long quand J'ai tu eu sais le pas que ça temps. va durer 90 minutes. Mhm. Ouais. Ouais, j'ai eu Généralement, tu fais jamais dans 5.
J'ai eu le temps de penser crisser mon camp 15 fois, mais j'avais bu, et même si je viens de la Rive-Sud, je ne suis pas trop à l'aise avec l'alcool au volant. Génial. Non, mais en passant, la colle volante, c'est la Rive-Nord. C'est la Rive-Nord. La Rive-Nord, ils conduisent tous sous. C'est absurde, c'est fou. Il revient... Ah, mon amour? Pas juste la Rive-Nord, Tom. Pas juste la Rive-Nord. La Rive-Nord. Rive-Nord, Nord et hop. Là. Non. Jusqu'à Saint-Jérôme. Ça va bien. Il revient, puis on se remet à notre activité de prédilection, le coït. Après quoi, je prends une douche. En sortant, s'orchestre mon pire cauchemar. Génial. Il est étendu nu sur le lit, une guitare en main, et me joue Let Her Go. Wow! Let her go. C'est genre, espèce de vieille. C'est celle-là? C'est genre, je pense que ça doit être ça, là. Ouais. OK, sachant pas trop comment réagir, je lui dis, on va-tu se coucher? Il me dit non, j'ai d'autres tunes pour toi. Génial. Oh my God. Ouh là 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 là. J'adore Ça, ça. une affaire quand t'es dans un âge plus avancé de vie, comme mettons moi je suis, ou on l'est tous, c'est que ça réduit moins la possibilité de situation de vie où un ami va sortir une guitare et va te Oui. demander qu'est-ce que tu penses de ma toune. Oui, c'est ça. C'est vrai. Bonne affaire. Ça, tu le réalises juste comme 15 ans plus tard. C'est comme, hey, ça fait longtemps que c'est pas arrivé, hein. Faut se C'est compter une chanceux. très belle observation. J'ai donc enduré 2 heures de hit Pop Love. C'était-tu 2 heures ou 15 minutes qui Ça ont l'a paru paru. comme 2 heures? Avec les 90 minutes de téléphone tantôt, là, je te dis qu'elle est extrêmement patiente. Il est quelle heure, là? Il est comme C'est 4 ça. heures du matin. Très longue soirée. Lorsqu'il s'est mis à chanter, j'ai pris la décision de ne plus jamais le revoir. Je lui ai écrit Oh. quelques jours après pour lui dire que j'avais rencontré un Gaspésien, que j'étais en amour. Je ne sais pas pourquoi j'ai inventé ça, mais je trouvais que ça finissait les choses en bons termes. 1 mois plus tard, ma mère me dit avoir trouvé une enveloppe sur la porte de la maison avec mon nom dessus et des cœurs. Je l'aime. Je l'ouvre et à l'intérieur se trouvent des boucles d'oreilles que j'ai oubliées chez lui et une page de livre arrachée sur laquelle est écrit « If you have to take time to make a choice, it's okay Il est parfait, ça, là. Lui, là, ça passe par des surfaces de papier. Mais il est parfait. Ouais. ». Alors, oh mon Dieu, toute une page pour juste une phrase, désolée pour l'imprimante. Conclusion, je ne suis vraiment pas certaine si c'était le meilleur ou le pire. Meilleur. 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 Ben, La- côté la- la- divertissement, c'est plus tough, mais poli, puis il est Tu libre quoi? d'expression. Trouve mieux. Trouve mieux. That's it. Trouve mieux, madame. Je viens de me rappeler une histoire, mais pas avec la guitare, mais de faire de quoi après la sexualité, genre. OK. À un moment donné, ça, je vais chez une dame et tout ça se passe, c'est très satisfaisant, on est bien content. Puis à un moment donné, je vais aux toilettes, puis sur sa porte, il y a une feuille de choses que j'aimerais faire cette année. Tu sais. OK. Fait que là, mettons, genre, prends soin d'une plante ou tu sais, plein d'affaires dans le même. Puis à un moment donné, il y avait dedans apprendre un truc de magie. OK? Mais l'affaire, c'est que moi, je suis un ancien croupier. Fait que, tu sais, avec les cartes, tout ça, on dealait avec ça. Puis, mettons, oups, excusez. En gossant avec les gens, en attendant le monde, on apprenait des trucs entre nous autres. Fait que, genre, je m'en vais aux toilettes. Puis après, je me souviens, je suis en boxeur. Puis je suis comme, tu veux-tu qu'on enlève un élément maintenant? J'aime ça. Puis là, on était en sous-vêtements. Puis j'apprenais un tour de magie. J'aime ça. Pour qu'elle puisse rayer un de ces éléments de l'année. J'adore Puis ça. je pourrais vous le montrer si vous voulez. C'est un paquet de C'est cartes. mal. C'est agréable. Ouais, ben je l'ai pas. Fait que je peux pas le faire. J'ai pas de On carte peut pas avec le moi. faire, Ouais, ouais. c'est ça. Mais quand on se voit, je vais vous le montrer. OK, parfait. Ouais, je suis Si excité. tu gagnes le bet des Bengals, Ouais, on va puis souper. on s'est pas revu après, même si j'ai aidé à apprendre un de ces bucket Non. list items de l'année. Non, Penses-tu il qu'elle est va nous retourné. écrire en disant voici ma pire. Ben, peut-être, non, mais c'est ça, Qui va se clac, Oui. clac, clac, des cartes. Ouais. Là, c'est l'histoire de Shark. Puis il y a une histoire autour de cette affaire-là. puis Notre tout. première chicane, c'est Oui. à cause d'un paquet de cartes. Ah ouais? Compte-le. C'est très simple. Je suis allée chez Tom, puis on écoutait un film. Puis on avait... Lui, à ce moment-là, il était dans une léthargie professionnelle. Mhm. Fait qu'il faisait rien de ses journées. OK. Mais moi, je travaille très fort, puis j'ai des grosses journées au bureau. Mhm. Moins maintenant, mais à l'époque, j'avais du gros 9 to 5 plus, là. Fait qu'à la fin de mes journées, j'étais brûlée. J'allais aussi à l'école à temps partiel, tout ça. Fait que le soir, je m'écroule. On écoute un film, puis je m'endors. Mais lui, cette On journée-là... s'endort sur moi. Mhm. Puis lui, vu que ses journées, c'est des longues journées contemplatives sur qu'est-ce que je peux bien faire aujourd'hui, il avait acheté un paquet de cartes sous le coup de l'émotion. OK. Mais là, il a décidé ce soir-là que c'était le soir où il apprenait à brasser des cartes. Mais je te montrerai, je connais des techniques pour ça. Let's go. OK, Ouais. mais genre, moi, j'étais couchée sur ses cuisses et là, au-dessus de moi, et des ça commence à... Puis là, je me suis réveillée puis j'étais comme... Puis j'ai même pas ouvert mes yeux, tu sais, j'étais comme... Il me niaise. Oui, c'est provocation, là. C'est vraiment ça. Là. c'est ça, c'est Tu comme... t'es fâché. Ouais, j'étais comme, mais qu'est-ce que tu fais? Mais comme j'apprends à brasser les cartes, comme Ça pressait maintenant, là. de tous les Genre, moments. Oui.
Puis je me souviens après, je me souviens pas de quel de tes amis qui est venu à la maison. Puis là, on expose ça. Puis moi, je suis comme, ça a pas de sens. Mais là, lui, vu que c'est un ami, j'imagine qu'il voulait baquer son ami. J'étais comme, non, c'est correct. Tu sais, il voulait apprendre à brasser des cartes. Grosse kill. Grosse. Non, mais tout le monde est d'accord avec moi. Ben là, je sais pas, n'importe quel autre moment. Mais t'as peu, j'aimerais savoir aussi comment t'apprends. Est-ce que c'est par toi-même ou t'as comme vu des tutoriels sur YouTube? Moi-même. Fait que tu t'es dit, OK, c'est peut-être pas le meilleur temps sur l'oreille de quelqu'un, genre. Mais je me suis dit, c'est une question de dextérité. Oui, absolument. Et je dois additionner les heures de brassage de cartes pour être bon en brassage de cartes. Ça prend 4 Puis secondes à chaque prendre la brasser de heure carte. compte. Chaque heure compte. Puis c'était à moi de pas m'endormir. Hein. Tout à fait. T'as un peu, check ça. Je vais essayer de vous montrer ça, comment faire. Mais c'est pas fascinant pour les gens qui nous écoutent. Non, en Mais effet, on on va va, le on va le décrire. faire On va après. l'écrire On va le faire tout- après. Ah, On va mais faire non, après le mais podcast. Qu'est-ce qu'il faut. Je sais pourquoi tu déchires la carte. Si t'as 2 paquets de cartes comme ça, fait là, tu mets en 2 morceaux, OK? Ouais. Puis là, vous prenez les coins seulement, ensemble. OK. Seulement juste les coins, parce que si tu fais comme ça, les gens vont le voir. Ah. Fait que c'est juste les coins. Puis là, juste comme ça, c'est... Puis après, tu mélanges comme ça. C'est tout. C'est tout. Fait que Thomas, c'est comme ça qu'on fait ça. Oui, mais là, tu vois, il n'y avait pas de table, il y avait ma face. Oui, Ouais. c'est ça, absolument. Non, c'est excitant. J'aimais ça. C'est un beau moment. T'as-tu déjà chanté une chanson ou fait un tour de magie après avoir fait l'amour, Yannick? Non, Il a mais... déjà dessiné une chatte. Oui, ça, j'ai déjà fait ça, oui, multiples fois. Je te dirais qu'à cette époque, je te dirais dans les années 2000, je te dirais de... Les années de la La manifestation. manifestation, là, époque break syndical, c'était quelque chose qui... regarde, c'était tout post-Titanic. Les dames, ils aimaient bien ça. Là. Tu faisais le portrait? Fait que je Comme faisais des des French girls, là. Ouais, je faisais des portraits Wow! de même, puis C'est c'était excitant. très le fun. Non, c'est excitant. Ben Mais je trouve oui. que l'habileté de Yannick de faire des illustrations, c'est vraiment un power move, je trouve. Oui, vraiment. Ben, illustration, non seulement illustration, mais portrait. Là, Oui. Tu dessines des Ouais, fait que je faisais beaucoup de ça. Jadis, j'avais comme un calepin cochon. J'aime Juste Wow! d'affaires dessinées pré- et post-relation. J'aime ça. Wow! C'est J'aime donc ça. bien hot. En plus, Yannick aussi vous a illustré pour les FHE en plus. Ouais. Comment est-ce que ça, c'est c'est comme vrai. c'est le fun, ça? Oui, c'était vraiment beau. Ah ben merci, ça fait plaisir. Mais tu sais, La prochaine fois que tu me dessines, dessine-moi tout nu. OK. tu m'enverras une photo. Non. J'aimerais... Non, comment tu l'imagines? OK. J'ai un minuscule pénis. Ça serait... OK, si tu veux. Si tu veux. Non, j'imagine que t'as une bonne schlingue. J'ai pas un très... Non. J'ai pas un très gros pénis. Ben, comme. Mais il goûte bon. OK. Ben, si Il est tu propre. comptes. Il est pas propre, mais Non. il goûte bon. OK, qui naturellement, là. Grâce au halftime push-push, là. Grâce au crop. Ouais. Grâce à Manscaping, Oui. Manscaped, là, ça se passe bien. Là. Mais oui, il y avait beaucoup de ça jadis. C'est extrêmement érotique. C'était, Extrêmement. les dames ont trouvé ça extrêmement érotique, oui. Bravo Certains, pour ça. c'était le fun. Les gars, Oui. merci pour votre présence aujourd'hui. Merci à Ça vous. fait plaisir. C'est la dernière année de 3 bières. C'est Votre exact. podcast, que ça fait 10 ans que vous animez. 11 maintenant. Ouais, oui. C'est beaucoup. C'est C'est beaucoup. Ouais, c'est pas mal. Si votre podcast est un petit gars, il se masturberait. Il serait rendu à la découverte de son corps. Une Ben, petite fille, ça fait tant au moins mieux. 6 ans qu'elle le fait. Regarde, C'est vrai que c'est plutôt souvent. qu'il se fasse, qu'il ou elle se fasse du plaisir. C'est Oui. ça qu'il faut. Cette entité qu'est le podcast. Ouais. Mais félicitations pour Merci ça. beaucoup. Vous Merci êtes beaucoup, des merci beaucoup. vétérans du podcast au Oui, Québec. oui. Puis en plus, cerise sur le Sunday, vous êtes nommés aux Oliviers. Ben oui, mais avec ça s'en va aussi. On a très hâte. Là. Moi mon gros focus de ça, c'est de me trouver un tuxedo dans le vélo rouge. Là, je te dirais, c'est mon affaire principale. OK, Mais, parfait. mais à part de ça, ça va être le fun d'y aller. C'est le fun d'aller aux Oliviers, mais tu sais, on pense pas gagner. Si ça arrive, je pense pas que ça va arriver. Ça serait le fun, mais tu sais, c'est le fun d'être nominé. Puis le véritable fun, c'est de faire le show avec ce gentleman. ici. Absolument, qu'on a mis aussi. Avec Gabriel, avec les gens Mais qui font le c'est- show c'est- avec nous autres. Genre, vous habitez ensemble, fait que c'est une autre dynamique. Mais mettons, moi, c'est le fun de mon ami, des fois, c'est que tu le vois plus. Des fois, tu le voyais moins, puis le podcast, ça devient un prétexte pour se voir, puis donner des nouvelles, puis avoir du fun, puis après, aller à la taverne, puis consommer ce plaisir-là, des fois, lorsqu'on est raisonnable. Ben, on sent le fun, en tout cas, en vous Ah, ben écoutant. merci. Fait que bravo pour toutes ces belles années, puis bonne chance dans tous vos autres projets. Ben, merci. On vous suit. En stand-up, Pierre-Luc. Oui, hey, là, tous les jeudis qui s'en vient à partir de qu'on peut, il va y avoir des soirées d'humour au bar, le café ou Lounge, quartier latin. Fait que c'est vraiment genre, tu sors. Fait que si t'es à l'UQAM, au Vieux-Montréal, viens. Si t'es dans le coin, si t'es dans Montréal, viens dans le coin, ça va être vraiment, vraiment le fun. Des belles soirées d'humour qui s'en viennent. Sinon, tu peux me lire sur RDS Jeux vidéo. J'ai un podcast aussi sur RDS. Je vous ai reçus aussi tous les deux. Du pain et des jeux, mais surtout des jeux.
J'écris pour Urbania, aussi en plus de ça. Venez voir mon Instagram, essentiellement. Pierre-Luc. Hey, je vais faire tirer Gambling. Je vais faire tirer un livre. Yeah! Fait que les gens pour participer, venez écrire. Quel livre? Mon livre que j'ai écrit, Yannick. Quoi? Quel est le titre, Yannick, de ce livre-là? C'est. Le seul bout que je me rappelle, c'est Illustration par Yannick Belzis. Oui, c'est vrai. Yannick a écrit, il a fait l'illustration de mon livre Comment lâcher sa job de boîte et entre parenthèses, essayer de vivre de ses rêves. Fait que ça parle de comment est-ce que tu changes de vie, tout ça, puis comment se trouver aussi, puis ces choses-là. J'ai envie que les gens viennent sur mon compte Instagram, écrire de quoi en dessous de mes posts, décider qu'est-ce qu'ils vont venir écrire. Ils doivent écrire. C'est extrêmement érotique. C'est extrêmement érotique. C'est cool. Fait que un mois après la diffusion pour tous, je vais faire le tirage. Fait que venez sur Commercial Pierre-Luc Sur n'importe quel sur n'importe quel post. Moi, je vais. Puis si je like, ça veut dire que j'ai noté ton nom, genre. Si je like, j'ai noté ton nom. C'est extraordinaire. Et Yannick? Oui, Les Voyeurs de vue, qui est le podcast de cinéma qui sort. Là, maintenant que les salles de cinéma ont rouvert, ça va ressortir plus souvent. Mais avant, j'étais aux 2 semaines. Là, ça va peut-être ressortir aux semaines. Dépendant des visionnements de presse et des films qui sortent, que je vais faire des reviews avec de mes amis, tous les gens autour de moi, parce que mon co-animateur d'auparavant travaille pour le gouvernement maintenant. Et il n'a pas le droit de se prononcer sur le cinéma en public. Téléfilms, ils ont. Téléfilms, là. Ils gardent leur monde. Ils gardent leur monde broche. Ouais. OK. Mais il va revenir quand ça va être terminé. Fait que les voyeurs de vue, c'est ça, à chaque 2 semaines. Et puis aussi, sur Instagram, il y a des illustrations, vous pouvez m'en commander. Vous pouvez voir mes illustrations si vous écoutez des reprises des pays d'en haut sur tout.tv. Je pense que je peux dire aussi que je fais des illustrations pour le film du plongeur qui va sortir. Oui, parce que faut le mentionner, c'est un illustrateur là, dans le. Oui, alors il y a certaines de ces illustrations qui seront les tiennes. Qui seront les miennes. Wow! Bravo. Et il y a aussi scénarisé le jeu de Tribute Games des Tortues Ninja qui s'en vient. Oui, un jeu qui s'appelle Teenage Mutant Ninja Turtles Shredder's Revenge, qui est basé sur le cartoon des Turtles de 87, qui est un gros haut de carrière pour moi, qui devrait sortir plus tard cette année en 2022. Puis aussi qui est fait par Tribute Games, c'est une compagnie entièrement montréalaise que tous leurs jeux sont faits à Montréal. Alors allez voir ce qu'ils font. Il y a pas juste Ubisoft à Montréal, il y a plein de petits studios. Alors allez acheter des jeux d'eux autres aussi. C'est vraiment le fun. Et c'est pas mal ça. C'est pas mal d'affaires. J'ai une idée pour faire le bien. On va choisir une fondation. Mm-hmm. Tu vas me dessiner tout nu. D'accord. Oh! Je vais le signer. Oui. On va le mettre aux enchères. D'accord. Et avec l'argent, on va l'envoyer une fondation. Quelle fondation te tient à cœur? Quelle cause te tient à cœur? L'analphabétisation. Parce que c'est dur à dire Mm-hmm. Ouais. et parce que c'est super important. Oui. Fait que ça va être ça. Merveilleux. Super. Cool. Puis moi, je vais égaler la mise. Oh! Wow! Fait que imagine que François Lambert capote, là. Il peut vraiment se faire chier s'il décide de BD. Je veux pas égaler la mise. Non, trop tard, t'es cheap, sinon. T'es-tu cheap, Thomas? Ben, je veux aussi comment? survivre. Non, t'es pas cheap, comment? Tu peux égaliser la mise. Trop tard, c'est dit. C'est un beau projet, mon amour. Oui, Bravo, c'est gentil de ta très part. noble. Voilà. Moi, je vais peut-être Fait qu'il break out des aquarettes. Oui, fait qu'il risque d'avoir des shows bénéfices pour que Thomas puisse égaliser la mise. On va Dépendant de qui bête. Oui. Merci, les Fait gars. fait qu'on fait ça tout nu. Puis Super. on fait ça à l'analphabétisation. Ouais, on fait ça pour vrai. Parfait. Bonne idée. Yeah! Yeah. Merci à vous. Merci à vous.